Soyez les bienvenus. Vous êtes en direct sur TF1, c'est 5 à 7, les rois de l'actu. Nous sommes là pour passer la fin d'après-midi ensemble et Dieu sait si on vous a préparé des belles surprises. Nous allons parcourir l'actualité. Il y aura bien entendu deux invités. On va commencer par recevoir Monsieur Vincent Niclot. Il sera là, Vincent Niclot et Baptiste Le Chaplin dans 5 à 7 avec Arthur. Mais d'abord, merci, dis donc, vous êtes très en forme. Ça fait plaisir, le public est déchaîné comme ça fait vraiment plaisir. Alors, s'il vous plaît, nous allons beaucoup parler d'actualité et nous allons d'abord présenter mes camarades de jeu qui m'accompagnent chaque après-midi. On va commencer par celui qui connaît les people comme sa poche, c'est vrai. Certains disent même qu'il aurait le numéro de portable perso de Jean-Pierre Madère. Ah bah super. Mais c'est vrai. Christophe Beaugrand est avec mais nous. je l'ai. Je sais. Mais bien sûr que je l'ai. C'est le mec qui chante Macumba. Oh Macumba. Macumba, elle danse tous les soirs. Alors non, je voudrais saluer notre téléspectateur. Ah bah, ça va faire. Et les gars, on n'est pas tombés. Ça va. Il s'appelle Georges. Il m'a envoyé un message. C'est monsieur qui habite aux Seychelles. Il nous regarde depuis les Seychelles tous les jours. Donc je lui avais dit que je lui ferais un coucou. Donc coucou Georges. J'espère qu'il va m'inviter. Coucou. Georges. Il va falloir m'inviter maintenant. À côté de Christophe, est-il encore utile de présenter celle qui a traversé l'époque cathodique, celle sans qui cette émission n'aurait pas eu lieu? C'est mon égérie à moi, parce qu'elle le vaut bien, la charmante Christine Bravo. Très très belle veste, hein. Très très belle veste. Ne me touche pas. Très belle veste, très Elle belle est veste. très bonne humeur. Ma mère avait des doubles rideaux comme ça. Non mais je te jure, c'est vrai. Ça coûte un bras. Eh ben, il fallait payer le deuxième. À ses côtés, prenez Brad Pitt, retirez le corps, enlevez la tête, changez l'accent et vous obtenez Titoff, mesdames et messieurs. Très bien. Ça va montrer. C'est pas faux. Ça fait plaisir de t'avoir. Et alors, cette petite chemise Vichy te va à merveille. Non, vraiment, il y a un côté, je sais pas, on dirait que... Ah, il fait chic pour une fois. Merci. Ah, merci, Carole. T'avais un rendez-vous avant? Non, mais c'est de la belle chemise, ça vient de Marseille, ça. Alors, m'habille à celui que je vais Marseille. présenter maintenant est la seule personne sur Terre qui, quand elle dit « Hier soir, j'ai dévoré un bouquin », l'a vraiment fait. Merci d'applaudir Artus. Ça va mon Artus, tu vas bien? De quoi? Je vais pas manger un bouquin, c'est dégueulasse. Des lasagnes, oui, des pâtes, oui. Allez, avec un petit peu de maillot, ça passe. Hein. Et je salue François dans le Larzac. Elle va bientôt se marier. Donc, si vous voulez la draguer, dépêchez-vous, car il ne reste plus que quelques jours. Nous avons la chance d'avoir notre spécialiste foot et beauté, Charlotte Namura, mesdames et messieurs. Et alors, il est où le bonheur? Il est où? Il est là. Il est où le bonheur? Il est là. À ses côtés, je suis ravi aussi de l'avoir à mes côtés tous les jours. Il est de 5 à 7 avec nous à la télévision et le midi, il fait sushi bar. Qu'est-ce que c'est que ce kimono? Kevin Razi. Elle va bien. C'est pas, non, mais on t'a dit qu'il n'y avait pas de judo aujourd'hui, hein, tu viens chaque jour en kimono, tu lances un truc. Mais je fais exprès parce que voilà, c'est, je sais pas, j'aime bien, c'est joli, sympa, non? C'est Oui, pas puis- Confortable. Ok, personne ne me suit, mais c'est pas grave. Pas bien. Non, c'est moins laid qu'hier. C'est Surtout une super technique pour détourner l'attention. Il a compris que pour arrêter de se faire vanner sur le poids, fallait amener sur autre chose. Comme ça, on alors, a moi, je reste sur le poids. Exactement. Lui, il fait, regarde, hop, c'est là-bas. Voilà. Exactement. Et ça, je suis d'accord avec toi, parce que moi j'ai commencé un régime quand je me suis mis à rêver que les ponchos redeviennent à la mode. Et donc je me suis dit, il faut que je perde du poids pour au moins être au niveau de la sublime, l'élégante, l'intelligente Carole Rousseau. Carole, franchement. Sublime.
C'est quoi? Non mais, gars, il s'est C'est passé quoi? un truc. Il m'a dit que tu avais une coupe de cheveux à la Denise Glaser. Non, mais elle est magnifique. Non, Denise Fabre plutôt. Non, mais. Non mais ça on l'a fait hier celle-là. Oui, non, Alors, mais- Denise Glaser je préfère. Mais moi, je la trouve Oh, sublime. j'adore. Et de toute façon, personne ne sait qui est Denise Glaser. voilà, Mais c'est Voilà. ça. Celle qui a inventé Donc, la glacière. Non mais j'explique. La glacière. Allez, je vais vous donner le sommaire de l'émission, mais tu vas bonne essayer de vanne. nous parler de ta Oui, coupe de cheveux. juste j'explique pourquoi. J'ai rando comme chaque année en été. Donc je coupe une fois par an. Alors, ce qu'elle appelle rando, c'est qu'elle va faire un couloir avec le déambulateur. Autant vous dire. Nous allons jouer dans un instant au Qui a déjà. Vous retrouverez le Zap à la demande. Christophe Beaugrand nous parlera people. Dans le courant d'émission, je le disais, nous allons accueillir quelqu'un de génial. Hein. Enfin, deux d'ailleurs, ils sont géniaux. Vincent Niclot dans une seconde et Baptiste Le Caplin. Mais je vais aussi vous offrir beaucoup de sous aujourd'hui. J'ai envie de faire péter la couscoussière. J'ai envie qu'il y ait des merguez qui volent sur ce plateau. Je vous offre au minimum 1 000 € en envoyant roue ROUE par SMS au 7 13 13 ou en appelant le 39 80. Juste une chose. J'adore le public. Franchement, vous êtes chaleureux, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme si on avait marqué un but à chaque fois. Parce que il y a quand même des personnes âgées autour du plateau. J'ai vu Christine, ça fait 2 fois qu'elle sursaute quand vous criez. Donc on peut applaudir de manière modérée, sauf maintenant, car nous accueillons Vincent Niclot. Regardez-le, qu'il est beau. Merci. Pareil. Les standing ovations, c'est vexant pour ceux qui n'en ont pas, d'accord? Bonsoir Vincent. Enfin, bonjour, c'est l'après-midi. Bonsoir, on Vous savez quoi? Ma mère m'a dit, tiens, je vais regarder Oh là là. l'émission, il y a Vincent Niclot. J'ai pris une paire de boules. Je dis, mais pourquoi tu la regardais pas Bonjour avant? à Non, mais là, maman, il y a Vincent Niclot. Qu'est-ce que vous êtes beau, qu'est-ce que vous Oh êtes non, jeune. ça va. Pas le matin. Hein. Non, Pas le non. matin au réveil. Hein. Ah, non, mais franchement, il est Il est impeccable, 17 h, non? Il est super. Oui, il est propre, quoi. ouais. Attends, ça va pas bien, J'espère, toi Mais non, mais il a l'air propre. Ah bon? Alors, excuse-moi, et qui a l'air dégueulasse autour de la table? C'est ça. Faut dire ce qui est. Bon, Mais j'assume. soyez le bienvenu. Ne Merci parlez pas beaucoup. tous en même temps, s'il vous plaît. Sinon, je vais être obligé de me fâcher. Vous savez comment ça se passe, hein? Je voudrais juste vous faire vivre un peu une partie de la vie de notre émission, puisqu'il y a le avant et le après l'émission. Ouais. Et notamment hier, on a vécu un moment magique que je voudrais partager avec nos téléspectateurs. C'était furtif. C'est le vent de Christophe Beaugrand avec Chantal là-dessous. Quoi? Tu sais qu'elle t'a Mais mis non. un vent colossal. Ça s'est vu? Ah, ça s'est vu, oui, c'est passé à la télévision. Mais non, vous l'avez pas vu hier. Ah si, on l'a vu, regarde, on a même l'image. Regardez le vent de Christophe Beaugrand et de Chantal là-dessous hier dans cette J'ai même voulu lui émission. dire bonjour. J'ai toujours rêvé Ah, c'est pour ça qu'il s'est jeté sur moi, là. c'est magique, on va le revoir, il y a un moment de solitude, on sent qu'il y a de l'amour, et Oui. même la cougar ne veut pas de Beaugrand. Regardez, attention. J'ai essayé. Oh, Ah, vous voyez? Et voilà. Non, mais regarde ma tête, j'ai l'air tellement triste. C'est triste. Oui, Non, bah oui. et C'est alors, un ce vent, que vous ça, ne oui. voyez pas, et j'aimerais bien que notre réalisateur remette l'image, c'est regarder à quel point Titoff n'en a rien à faire de ce qui se passe sur le plateau. Il regarde partout, sauf dans la bonne direction. Regardez Titoff, lui, l'émission, il vit notre histoire. Il vit notre histoire. Il sait pas où il est. Allez, son cœur est là, mais son esprit est resté à Marseille. Il regarde une meuf dans le public, à mon avis. Et juste une chose, oui, Charlotte. Non mais t'aimes trop embrasser les gens quand ils arrivent à côté de toi. J'étais sûre qu'il y en ait au moins un qui te fasse pas la Bah, bise. C'est pour ça qu'il s'est jeté sur moi. il C'est s'est l'ami jeté des sur moi. people, hein. Ouais, c'est ça. Vous voyez, moi je fais les bises. Bah oui, je pourrais embrasser chaque personne dans le public. Alors, voilà ce que je propose. Non, Christophe. Bien sûr, commence par les garçons. Allez, va à ta place. C'est le hasard. Non, mais tu feras ça après l'émission. D'accord, mon Christophe? Ah bon, Allez, bah, viens. Bon. Ah, mais on n'a pas besoin de lui. bien. Surtout, hein. j'ai une image magique. Les amis, Ah, pardon. vous voulez toujours faire des fêtes, des surprises, et vous voulez rendre des gens heureux. Et nous avons le spécialiste de la fête en tant que représentant de The Fest Pardon Festival of the Happiness. Qu'est-ce qu'il dit? Christophe Beaugrand, on a une image de Christophe qui, vous savez, quand on sort du gâteau, ouais, c'est super. Alors regardez bien la vidéo la plus pourrie de l'histoire. Attends, mais faut expliquer. Oui, bah oui, explique. En fait, c'était la séance photo de Secret Story 10, et comme c'est le 10e anniversaire, ils m'ont mis dans un gâteau pour la séance photo. Alors, Regardez, voilà. regardez, avant, il y Tu avait laisses vraiment faire. Liza Minnelli qui sortait du gâteau. Il y a eu Marilyn Monroe qui sortait du gâteau. Il y avait, comment elle s'appelait, celle qui chantait Salade de fruits. Bourville. Non, Joséphine Baker. Joséphine Baker, Ah oui, bravo ma chérie. Il y avait Et Loana qui maintenant- rentrait des gâteaux. Et vous allez voir comment il sort du gâteau. Très bonne vanne, mais on l'a pas relevé. Moi, je suis sûr que c'est Regarde. bien.
ça promet. Pour Secret Story 10, on a mis les moyens. Allez, repart. C'est pas éclairé. Merci. Non, Alors, mais ça fait de pour les applaudissements, plus court. Hein. Parce que si on fait 1 minute d'applaudissements toutes les 30 secondes, l'émission sera terminée dans 25 minutes. D'accord? On a un public, c'est de la folie, j'ai envie de vous embrasser un par un. Ce sera avec grand plaisir, mais je suis beaucoup trop hypochondriaque. Alors, hier, on a eu un beau cadeau dans l'émission, c'est Cartman que je salue, et vous nous avez fait une surprise, une chorégraphie, personne n'était au courant, et c'était assez magique. Je voudrais qu'on revoie ces images géniales. Et tu aimes la fête? Tu supportes l'équipe de France? J'aime la fête et j'adore le foot. J'adore le foot. J'aime la fête. J'ai vu sa chanson. Oui, tu as vu la chanson, j'ai le cœur bleu, blanc, rouge, Ça tout le est un monde tube. connaît c'est en train de devenir un énorme tube, vous allez voir à quel point on a reçu des milliers de vidéos, on va vous les montrer tout au long de cette émission, on veut d'abord voir ce happening de Cartman et d'équipe de la brochette de bras cassés, regardez. Allez, tous ensemble 1, 2, 3, 4. La palabra pour aller marquer, et ouais, on a la niaque, comment te faire? Nous on veut la coupe, sinon on veut la coupe. Par contre si on gagne, chacun ça va pas. Evra, Giroud, Mangala, Griezmann, Pogba, Coman et puis Payet. J'ai le cœur bleu, blanc, rouge. 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 Regarde là, on dirait la maison de retraite. Voilà. Ce qui est très mignon, c'est que vous venez de vous revoir, là, les trois. Oui. Et ils se regardaient d'un air pro, genre, ouais, là, c'est bien, j'ai bien fait avec le casque et tout. Et les gars, je vous mets à l'aise, c'était une belle surprise, mais ça n'empêche pas que c'était bien pourri, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai lancé un défi. Vendredi, Oui. il y aura Corée avec vous tous dans l'émission D'accord. pour la dernière. Très bien. Ah, Christine. Ouais. Ah, ça va être quelque chose. Arthur, t'avais gâché la surprise en fait. Pourquoi? Bah, au début de l'émission, t'as dit. Et d'ailleurs, on aura une surprise avec Arthus, Kevin et Charlotte, mais on sait pas c'est quoi. Donc, Parce que tu crois que les gens au début de l'émission ils sont là à la fin, toi? Allez, le cœur bleu, blanc, rouge. Beaucoup d'entre vous nous avez envoyé vos vidéos avec le hashtag le hashtag cœur bleu, blanc, rouge. Et on a fait une petite compilation. On a reçu des centaines. C'est impressionnant. C'était un raz-de-marée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous les mettre et en plusieurs parties tout au long de l'émission. Regardez d'abord la première salve. J'ai le cœur bleu, blanc, rouge. Le cœur bleu, blanc, rouge. J'ai 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 le cœur bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge. Continuez à nous envoyer vos vidéos hashtag cœur bleu blanc rouge et on les diffusera et avec un grand final vendredi pour soutenir l'équipe de France qui va jouer contre l'Islande. Et vous pourriez la faire un peu opéra cette chanson J'ai le cœur bleu blanc rouge. J'ai le cœur bleu, blanc, rouge. Voilà. C'est génial et je voulais vous remercier parce que vous avez réveillé maman qui faisait une petite sieste. Parce que depuis tout à l'heure, elle me dit mais qui c'est alors bon, Je savais pas que c'était un chanteur d'opéra. Alors, Vincent, vous vexez pas, elle ne connaît aucun invité à part Chantal là-dessous parce qu'ils étaient à l'école ensemble. Mais Arthur, j'ai une Et même petite nous, hein. surprise pour vous aussi, moi. De quoi? Parce qu'il y a eu le classement de TV Notes. Je sais pas si vous connaissez, c'est un site internet qui s'appelle Pure Média qui a demandé aux internautes de leur dire quelles étaient leurs émissions préférées. Et sachez que vous avez été primés. Alors, je fais un petit peu de lèche avec le patron, c'est normal. Regardez, le divertissement de la saison. oui. Ce soir, tout est permis avec Arthur à 35%. Pas mal. Et en troisième position, Star sous hypnose. on a également également Arthur. sur les 3 premiers, pas mal. C'est quand même pas mal. Et alors, je vous dis la vérité, ils m'ont appelé ce matin pour annoncer le classement, les gens qui font ça avec RTL Et avec RTL 20 minutes et Pure Média. et voilà, et je vous jure, quand le gars il m'a annoncé le classement, j'étais mort de rire. J'ai arrêté vos conneries, c'est une blague. C'est vrai. Et non, mais ils sont dû se gourer. Et pour le meilleur talk show de la saison, on est en deuxième position quand même. Avec 5 à 7 Avec 5 à 7.
Voilà. Mais par contre, Rien nous fait plaisir. Dès qu'il y a une bonne nouvelle sur cette émission, c'est la fête. On prend. par contre, ce qu'il t'a pas dit, c'est qu'on est 2e sur 2, en fait. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Nous allons jouer tout de suite au Zap à la demande. Yes. Cet écran vont apparaître les images qu'il ne fallait manquer sous aucun prétexte, soit à la télévision, soit sur Internet. Il y a un lapsus magique dont nous parlera Christine, il y a de belles chutes, il y a un conducteur, alors ça c'est une caméra cachée qui a à mourir de rire, qui est génial, avec des effets spéciaux basiques, une chèvre, parce qu'on aime bien le toboggan, qui fait du toboggan, une star du baseball malgré lui, et puis vous allez voir comment pour laver sa voiture, ça peut être un peu compliqué. Qu'est-ce que t'es belle, Carole, sérieux, je te regarde depuis tout à l'heure. Je suis limite de faire... Non mais sérieux, je suis limite de faire la boulette, cette nouvelle coupe de cheveux, j'ai envie de... je sais pas. C'est parce qu'elle part en Ça randonnée. plus la tenue un Part quart. en randonnée. Allez, on va commencer par une première image, et c'est Christine qui va nous la présenter. Ouais, alors, j'adore Laurence Boccolini. C'est une fille hyper intelligente, drôle. Là, on est parti pour faire une présentation d'un quart d'heure, je vais prendre un café. Nous aussi, on l'adore, Laurence Boccolini. Mais quand elle commence comme ça, en général, elle finit par une... Quand elle commence par ça... Non, pas du tout. Alors, Laurence Et Boccolini dans avec un... Money Drop, elle a toujours un regard sur les candidats à la fois bienveillant et smart. Mais elle a de quoi se marrer. Elle a vraiment de quoi se marrer parce que parfois, il se passe quand même des choses incroyables dans cette émission que je regarde. D'accord. Et là, Ça y est, il y a Titoff qui s'est endormi. C'est quand même long. Elle a fini ou pas? Elle est géniale. Christine, c'est le genre de femme, elle fait un discours, tu sais, pour les mariés, et elle termine le discours, tout le monde a fait. La fête est terminée, les gens sont rentrés chez eux. Ah, ils ont divorcé. lapsus. Regardez comment, chez notre copine Lolo Boccolini, que vous retrouverez à 19h et que je salue, il y a un lapsus qui nous a beaucoup fait rire. Quel fleuve est enjambé par ce célèbre pont de Londres? C'est lequel pont déjà, celui-là? Tu te rappelles? C'est le London Bridge. Non, je sais. Est-ce que tu sais c'est quoi le... Bah, tu sais. C'est la Tamise. Oui, attends, le Danube, c'est en Europe. Enfin, Londres, c'est en Europe, mais le Danube, je vois où je vois pas le rapport, c'est quoi l'activité? Non, mais tu vois, Londres, c'est sur le continent européen, le Danube, c'est ça que je veux te dire. Ah oui, mais il y a la mer entre les deux. Le Douro, je connais pas. Moi non plus. Le fistule, la fistule. Non, la vistule, pas la fistule. C'est pas la même chose. C'est court, ça hurle bien. Allez, coupe, tout d'un coup, coupe. Non. La vistule. La vistule. Moi, tu le vistule. Non, mais enfin, c'est dingue. On a tous fait des lapsus La comme ça. Tamise, non mais c'est réfléchir à quel fleuve passe dans Londres. C'est quand même pas normal. Non mais attends, non mais il y a un truc aussi, c'est que souvent, et parce qu'on l'a vécu, moi j'ai fait cette émission avec Titoff, souvent la pression, ils font tout pour qu'on ait un peu la trouille, les questions sont parfois tellement débiles qu'on est angoissé. Et en plus, Laurence, elle est là, elle joue le jeu, elle nous embarque dans des trucs, elle est géniale pour ça. C'est vrai, mais je me souviens avec Christophe, on l'avait fait, il avait quand même dit 100 kilos la question, c'était combien de laine a été retiré d'un mouton, il a quand même répondu 100 kilos le mec. Non. Je lui dis, ça me paraît Il avait beaucoup. jamais entendu, c'est ça, c'est très gros. Mais non, mais en plus, ce qui est terrible, c'est que le regard de Laurence Boccolini, parfois, elle te fait genre. Elle te trouble. Elle est moqueuse. Et là, tu te dis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la bonne réponse? Ça veut dire que tu te Non, comme le ça. pire c'est que des fois tu vas pour mettre les sous là dans le truc, elle te regarde et t'as l'impression qu'elle te souffle un truc. Alors t'es super content, tu mets tous les billets, elle te regarde et elle dit, mais pourquoi tu fais ça? Et t'as envie de dire mais tu m'as fait un clin d'œil. Mais je t'ai pas fait de clin d'œil. Mais moi je lui ai demandé à la fois que j'ai perdu, c'est parce que j'ai cru qu'elle allait m'aider en fait. Bon Christine, Laurence, on t'embrasse très fort. J'espère que tu auras l'occasion. On m'embrasse. Non mais toi c'est sur la bouche. Oui, ça a rien à toujours. voir. Oui. Sur la bouche, comme ça, elle se tait. La méchanceté de Beaugrand, sur la bouche comme ça, elle se tait. Il n'a pas honte. Vincent, qu'est-ce que vous pensez de ces jeunes gens, de cette attitude? C'est bien, moi je regarde, c'est frais, c'est sympa, ça s'amuse, ça se prend pas la tête. Voilà, c'est cool. C'est un Vous simple. aimez la fête? J'aime beaucoup. Beaugrand, regarde-moi. Ta gueule. Titoff. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. La Beaugrand elle devient de plus en plus vipère dans cette émission. Ah non, mais... Ah mais non. C'est pas net. Eh vas-y, mais fais-lui comme tu m'avais fait. On lui a soulevé un truc. Alors, Titoff, justement, tu as trouvé alors, une image. Alors nous, on aime bien les chutes. Dans On cette aime bien les émission. chutes. puis On c'est se une émission- régale. C'est une émission que je regarde beaucoup l'été avec ma fille. C'est sur Gulli.
C'est Total Wipeout. S'il vous plaît, un petit peu d'attention parce qu'il va faire 3 phrases. Alors attention. Non, mais moi, je vais pas passer pendant 2 heures. Je crois que tu vas présenter une émission un peu similaire sur TF1. Non, ça n'a rien à voir. Ah bon, faut engueuler si tu dis ça. Je vous dis, à la deuxième, il s'est planté. En tout cas, non, je regarde beaucoup cette émission. J'embrasse ma petite Rose. Voilà, parce qu'on adore regarder ensemble ce genre. Il y a des chutes, ils prennent des gamelles dans l'eau, on regarde ça sur Gulli. Voilà, là, il y a 2-3 chutes. Tous les mots, vous les remettez dans l'ordre. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on apprend que Titoff regarde Gulli. Voici Total Wipeout et des gamelles comme on les aime, c'est juste pour le plaisir. 3 gamelles monstrueuses. On dirait que l'homme en crise a fait ça toute sa vie. Je suis le meilleur. On s'amuse comme un jeune. Il doit bien viser. Il tombe aussi vite que ses cheveux. Le carnivore sort les griffes, mais il rebondit très loin de sa cible. 50 ans maintenant, c'est comme 40 avant. Faut avoir 50 ans pour dire ça. Andrew a mal contrôlé ses superbes pectoraux. Alors moi, je donne tout ce que j'ai, même plus, pour voir Carole et Christine dans Total Wipeout. Ah ouais. Mais alors moi, avec plaisir. Hein. C'est vrai? Ah, moi, ça m'éclaterait. Ah ouais? C'est vrai? Ouais. Et la saison prochaine, s'il y a Ninja Warrior, tu fais la saison 2 avec attends, faut voir, parce que dans un an, on sait pas ce que sera demain. Ah oui. Tu sais, ouais, c'est en viager, quand on les prend en viager, tu sais. Non, pardon. Non, mais vous avez raison, Arthur. Je suis d'accord avec vous. Mais moi, j'aimerais bien faire Ninja Warrior. Ah bah chiche. Alors mais je suis assez ridicule comme ça naturellement pour aller me taper Et la moi, faute. je n'ai pas peur du ridicule, donc comme ça, il n'y a pas de souci. Mais arrête de te sous-estimer, tu es magique. Mais qu'est-ce qui se passe entre les deux là? Je sais pas, il se passe un truc. Je sais pas. Ça, c'est l'âge qui rapproche. Ah là 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 là. Bisous. Ça marche. C'est reparti. Arthur! Arthur! Mais arrête, chaque fois ça rappelait à Charlotte sa demande en mariage. Et elle pleure! Et on a une surprise d'ailleurs en fin d'émission, vous allez voir. Ah non! Ouais. Il va venir commander On va la larguer devant tout le monde. Ne parlez pas tous en même temps. Et à propos de Charlotte, il y a une grosse surprise qui se prépare cette semaine. ouais. Christophe. Oui. Alors, je suis censé lancer quelque chose là? Bon, je vais le faire à ta place. C'est la fin de la semaine, ça devient n'importe Mais quoi. Eh ben, c'est pas grave, on va la finir. Non mais c'est pas moi. Arthus, oui. Laquelle tu veux La voir chèvre. La chèvre, Ah, tout je l'adore, à la fait. chèvre. Oui. Alors, je Alors- vais vous poser une question. Vous avez préparé l'émission, quoi? Oui, Ça y oui, est mais Non, en chèvre, plus, tu m'as du dit- toboggan, c'est Artus en principe. Mais moi j'adore les Ouais. animaux, je veux bien voir la chèvre. Arthus. Ouais, mais tu l'as pas bossé. Moi, je l'ai. Vas-y, boss. C'est ouais. Pardon, C'est vas-y. c'est une chèvre qui fait du toboggan. Non, mais, vous savez, on est oui. Allez, la fans bosser, mon pote. de toutes ces petites gamelles d'internet et celle-là nous a beaucoup fait rire, regardez. C'est bien ça. Elle l'a pas fait exprès. C'est drôle que- Elle est morte. Je retiendrai deux choses. Elle va très bien. Et non, elle l'a pas fait exprès. Tu crois qu'une chèvre, ça fait exprès de faire du toboggan? Alors, on va rester dans le toboggan. Et on l'avait montré il y a 2 mois, cette image. Voici. Mais c'est un asile. T'as pas ça pour Christine où elle fait de la balançoire? Vous savez, moi, quand je rentre à la maison, je m'allonge et je dors. Parfois, je pleure. Mais vers 19h10, quand l'émission s'arrête, je peux plus les supporter. Comment une fille aussi brillante que toi, aussi intelligente, puis me demander, tu peux me demander, elle a pas fait exprès, la chèvre. Si, la chèvre, elle a dit, la chèvre, elle était là, elle se baladait, elle a vu un petit toboggan, elle a fait, hop, hop, comme j'ai fait de la balançoire, je vais faire un petit tour en toboggan. Mais qu'est-ce qu'elle Je pense foutait que là? sa réaction à la fin, c'est juste une crise. C'est des épilepsies. Je fais ça aussi, c'est des épilepsies. On va rester dans les toboggans. Vous aimez ce genre d'image? Vous allez sur internet les voir? Ouais. Alors ça, c'est le toboggan le plus lent de l'histoire du toboggan. Regardez. Ah, j'adore. Steady, steady, go! Looking like so. C'est énorme, j'adore. On me dit qu'on reçoit plein de vidéos sur j'ai le cœur bleu blanc rouge, là, le hashtag cœur bleu blanc rouge. Donc continuez à les envoyer et on va vous en placer tout au long de l'émission. On va passer plein de vidéos. Voilà. Je voulais le préciser, c'est important. Il est 17h35, vous êtes en direct sur TF1. On va jouer au qui a déjà, d'accord? Alors prenez vos trucs là, vos doigts.
Le principe est tout simple. Je vous pose une question et vous levez la main si vous avez la bonne réponse, d'accord? Allez, on va commencer par du facile. Qui a déjà fait croire qu'il était malade pour ne pas aller travailler? Vincent? Non. Jamais? Vous avez jamais fait croire, un jour vous n'avez pas envie de chanter, oh je suis malade, je suis pas bien? Non? Surtout pas pour chanter, peut-être pour aller à l'école une fois, mais sinon pour chanter non. Artus? Moi, j'ai même fait faire une fausse ordonnance, enfin une ordonnance une attestation à ma sœur, sauf qu'elle est gynéco à Toulouse. Ce qui fait que je l'ai donné et le mec il a lu en bas, chef de gynécologie de les. T'avais peut-être une grosse MST, hein, c'est pas. Charlotte? Moi, j'ai déjà fait, bien sûr. Je faisais même appeler Jean-Luc qui appelait. Oui, elle est malade, elle est pas bien. Jean-Luc, ton futur mari. Mon futur mari qui a appelé à ma place. Elle est pas bien, là. Elle est pas bien alors que j'allais très bien. Moi, j'ai jamais fait. Ça arrive. Toi, tu as jamais fait? Jamais. De toute façon, c'est pour pas aller travailler, de toute façon. Il a jamais travaillé. Il a jamais travaillé. Alors, qui a déjà eu une relation avec un ou une fan? Ah, Kevin? Ah bah oui. Arrête. Je me suis marié avec elle il y a 2 mois. Non. Elle était fan de toi? Non. Ça vous, franchement, dites la vérité. Ça vous est jamais arrivé un soir après la tournée en tournée, tous les chanteurs font ça. Vincent, arrêtez un peu. Pas moi. Il y a plein de fans dans le public. On a fait dire toutes vos ex. Regardez. Non, mais il faut quand même préciser que les fans de Vincent ont 72 ans, donc alors ça, c'est pas sympa. Et alors? C'est pas sympa. Madame, vous êtes fan de... je vais aller les voir. Il n'y a pas d'âge pour être fan. Qui est fan de Vincent Niclot? Oui, levez-vous, madame, levez-vous. Mettez-vous debout, n'ayez pas peur. Non, quel âge avez-vous? Oh, ça se dit pas. Mais ah ouais, bon. Ah, vous êtes fan de Vincent Niclot aussi, levez-vous. Ah ben dis donc, j'ai l'impression d'être au service gériatrie, donc. Comment ça va? Quel est votre prénom? Fabienne. Fabienne, vous êtes fan de Vincent Niclot? Sûr. Et vous? Levez-vous, madame. Je dis pas mon âge. Mais je vous le demande pas. 69 ans. Vous avez 69 ans? Et le sosie de Donald Trump. Je vous fais un bisou. J'ai pris un vent. Un bisou. Un bisou. Oh, écoutez. Moi, vous savez, moi... Ouais, oh là là, je sens que la soirée va être chaude. Alors, vous savez, vous savez pourquoi je me moque jamais des grands-mères? Parce que moi, j'ai pas eu la chance d'avoir de grand-mères. Et donc, j'ai pas connu mes grands-mères. Et donc, j'ai toujours eu un petit pincement au cœur quand je voyais des grands-mères. Et je me moque jamais. Alors que les autres, je m'en fous. Mais les grands-mères, j'ai un petit quelque chose pour vous. On peut embrasser nos grands-mères aujourd'hui, alors? Et il n'y a pas que les personnes âgées qui aiment Vincent Niclot. C'est pas vrai. Non, okay. non. Et surtout c'est très depuis méchant que de ta j'ai part. fait Danse avec les stars. Il y a Mademoiselle qui est jeune. Et c'est vrai que depuis que vous avez fait Danse avec les stars, maintenant... Maintenant, c'est les enfants. Voilà pourquoi je couche pas avec mes fans. Ça va pas bien, beau grand. Mais non, mais je veux dire, c'était la question que vous posiez, je ramenais sur le sujet. Oui. Non. C'est vrai que Christophe a dit un beau truc et c'est vrai qu'on pourrait pour une fois faire un gros bisou à nos grands-parents. Moi, j'embrasse ma grand-mère qui doit être sur la cheminée à cette heure-ci. Oh, arrête un peu. Allez, question suivante. Qui a déjà une bonne réputation au lit? Non. On répond pas à ça. Regardez les prétentieux là, regardez les prétentieux là. Maître Fung, alors, c'est vrai? Bah écoutez, sur internet, semble-t-il que super réputation. Sur Ah bon TripAdvisor. Et toi? Et toi, t'as combien d'étoiles sur Tinder? Non, mais on m'a dit que c'était bien. C'est vrai? Ah bon? Je crois que c'est vrai. Enfin, vous savez ce qu'on dit, on est toujours le bon ou le mauvais coup de quelqu'un. Donc C'est vrai. Ouais, en tout cas, rien moi, dire, hein. dans le métier, il se dit, tu aurais dû lever la main parce que t'as une très très bonne réputation. Ça, c'est pas faux, hein. J'ai entendu dire des trucs. Ah, mais moi, j'ai pas entendu, j'ai vu. Connerie. Il y a des vidéos qui circulent. N'importe quoi. Artus. N'écoutez Moi, je pas, peux ne juste croyez dire rien. Que quelqu'un embrasse très bien autour de cette table. Quelqu'un qui m'a embrassé hier dans les coulisses et voilà, qui embrasse très bien et très sensuellement. Alors, c'est qui? Ouais, elle était bourrée, elle s'en souvient même pas. Tu vois. Alors, on va continuer. Avec On va continuer notre qui a déjà dans un instant, mais je voudrais quand même raconter comment ça se passe dans les loges. En fait, il y a 2 très grandes loges, une pour les filles et une pour les garçons. Le seul problème, c'est qu'il y a la loge de Christine maintenant et la loge de tous les autres entassés. Et parce que dès que tu rentres dans la loge de Christine, tu te fais engueuler, on est d'accord? L'autre jour, je voulais voir si tout allait bien. J'ouvre la loge, je fais qu'est-ce que tu veux? J'ai rien, au revoir madame. Non mais c'est vrai, en plus, on dirait, quand tu ouvres, il y a de la fumée, on dirait un bar à chicha. Je dis la vérité. Bon, allez, on se retrouve avec Vincent Niclot et nos camarades de jeu dans quelques instants. Et Christophe Beaugrand nous donnera quelques infos exclusives sur les people et nous jouerons à la couscoussière en cadeau. Vous pouvez envoyer tout de suite ROUE par SMS au 7 13 13
ou en appelant le 3980. J'ai envie de vous offrir 10 000 € tout de suite. Tout de suite, les 10 000 avec une belle cagnotte. Quand on nous appelle la réclame. J'ai le cœur bleu, blanc, rouge. Le cœur bleu, blanc, rouge. J'ai 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 le cœur blanc, rouge. Vous aussi, si vous avez le cœur bleu, blanc, rouge, soyez bienvenus sur TF1. Nous sommes en direct, il est 17h48. Envoyez-nous vos vidéos, c'est tout simple. Hashtag cœur bleu, blanc, rouge. Et on les passera tout au long de la journée. Et demain et vendredi, autant de vidéos que nous recevrons, autant nous les diffuserons. J'aime utiliser le autant. Ça donne un côté dramaturge. Vous voyez ce que je veux dire, Vincent? Ouais. Ouais. Vincent Je réponds pas comme ça. Dès que je fais un peu d'opéra, ça part tout de suite en marocain. T'as vu? La maître Gims, quoi, ça réveille Christine. J'ai perdu 25 kilos. Nous allons faire tourner la couscoussière au cadeau. Qui sera l'heureux ou l'heureuse élue? Envoyez ROUE par SMS au 7 13 13. Vous appelez le 39 80. Je voudrais terminer la semaine en beauté. J'aimerais offrir 10 000 € tous les jours. Alors, je sens que la chance est là. Elle est de retour. Nous allons jouer au qui a déjà. On a commencé avant les réclames. Et je vous ai demandé qui avait une bonne réputation au lit. On a vu les prétentieux. D'ailleurs, qui se souvient de sa première fois? Moi. Titoff. Ah, je m'en souviens plus. Non, j'étais au ski. Ah, moi aussi. J'étais au ski. C'était peut-être ensemble. Et j'avais pas le droit de skier parce que j'étais footballeur professionnel. Ah, t'es vieux, alors. Je vais quand même skier et je m'étais pris une gamelle monstrueuse, je m'étais râpé tout le visage. Non, mais et le soir, c'était le réveil. Non, mais attends. La première fois, pour l'amour, pas pour tomber à ski. Non, j'avais le visage tout râpé, j'étais sorti avec une casquette comme ça. J'avais réussi à me faire une nana un peu plus âgée que moi. Elle s'appelait Cougar 92 sur Minitel à l'époque. Et j'avais vu ça dans un film porno, alors j'avais gardé la casquette. En tout cas, je suis certain que l'acte a duré moins de temps que ta explication. Possible. Kevin. Moi, je me souviens même de la musique sur laquelle j'ai fait la première fois. C'était quoi? C'était Amir, j'ai cherché. Il y a 2 semaines. Nos grands. Moi, j'ai eu plein de premières fois. Non, mais la toute première fois. La toute première fois, il y en a plusieurs. Comment ça? Il peut y avoir avec un garçon, il peut y avoir avec une fille. Alors, avec une fille. Alors, en mode Tu hétéro. peux pas plus s'appeler. Si, elle reste la chèvre. C'est ça, c'est Alors, agréable. avec une fille. Avec une fille, Moi, je sais. j'étais totalement bourré, elle s'appelait Edmé. C'était une fille. C'était dans une, c'était une fille. C'était dans une tente à Royan. Ouais, bah c'est oui, pas tu une fille. m'étonnes. Non, vous m'avez mal compris. Mais j'ai eu peur. J'ai vu que c'était pas mon truc et elle avait envie, mais non. Arrête. Ok, qui d'autre se souvient? Artus. Moi, je m'en souviens très bien. Camping en Corse, j'avais 14 ans, elle en avait 22. Bim. Wow. Mais Non. 14, c'est un bébé. Christine. Et dans les toilettes du camping en plus. Oh. Bah, La oui, classe, mais- toujours. Pas juste. Christine. Attends, mais souvenir, c'est vrai. Christine, tu te souviens? Alors attends, il faut faire un effort de mémoire. Alors il est arrivé, c'était un chevalier, on est d'accord, il est arrivé à cheval. Et il était devant le château, il a dit, elle est où, dame bravo? Elle venait de payer la gabelle. Non, et mais là, boum. c'était à la campagne, c'était sous une moissonneuse-batteuse. De quoi? Non. En marche. Et à quel moment elle s'est mise en marche On s'est caché sous une C'est vrai moissonneuse, ouais. Et c'est un bon souvenir? Bah, le Pecno il s'est inquiété de voir bouger sous sa moissonneuse. Il est arrivé avec un piolet, je peux te dire que c'était une première fois traumatique. Ah bah surtout avec le piolet, j'imagine. Et la dernière fois Jamais un piolet. Vincent, vous en souvenez? Ouais, moi. Non mais on l'a même pas relevé la Benjamin Piolet. C'est un Pas festival. pareil, sur une plage. J'avais Sur une 13 plage ans, elle en Oh, avait j'aime pas. 18. C'était non. parfait. Ouais mais ça pique, la plage, il y a du sable, ça gratte. Ça gratte. C'est vrai. Moi, Pas du et tout romantique. Carole, tu t'en souviens? Pardon? Ah oui, très très bien. T'as encore le ticket? J'ai l'étiquette dans le dos, voilà. Bon voilà, Je je crois la que ça vous a garderai. passionné la question. Je la garderai Allez. pour C'était moi. sur le Et toi, Arthur? Hein? Et toi? Ah oui. Ah, moi, moi je l'ai revu, hein, quelques années plus tard. Je lui ai dit alors, dis-moi la vérité, tu faisais semblant. Il m'a dit non, je dormais vraiment. Alors,
Nous allons passer à l'instant Beaugrand, mesdames et messieurs. Tu sais, c'est au moment où tu dis ta bêtise que tu t'aperçois qu'il n'y a plus de filtre dans cette émission. Ça sent les vacances. L'instant Beaugrand, c'est ce moment de Christophe qui est beau, qui est grand, qui est auto-bronzant. Exactement. Et qui nous parle de l'actualité people avec une star qui a pété les plombs. Oui, alors moi personnellement, je l'adore. Hein, voilà, on la connaît tous, surtout pour ce tube quand même. Ah, l'âme. L'âme. J'adore. J'adore, moi. J'aime beaucoup l'âme. Ah, non, alors c'était une reprise évidemment de Michel Berger. Elle a eu des chansons ensuite qui ont un petit peu moins bien marché, mais quand même, elle a fait plusieurs succès. Il y a eu Petite Sœur, tu te souviens de ça? Petite Sœur, je connais ta peine et ta douleur. Oui, quoi? Excusez-moi. Il y a quand même Vincent Niclot qui chante et vous lui foirez son Bon, alors Petite Sœur. C'est pas l'instant karaoké, c'est l'instant Beaugrand. Je chanterai après. Bon, quoi qu'il en soit, on la voit plus beaucoup évidemment dans les médias en ce moment, et pourtant c'est une... Pourquoi tu ris, toi? Mais oui, j'ai fait plein d'émissions de télé avec l'âme, elle est géniale. Et elle est très très active sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que si vous étiez abonné sur Twitter, vous recevez 50 messages par jour à peu près de l'âme. Et pour tout vous dire, elle engueule un peu les gens, c'est assez rigolo. Tout est parti d'un message qu'elle a envoyé la semaine dernière. Il y avait une photo d'elle avec perruque et maquillage et une photo d'elle au naturel. Et elle a mis comme message: comme je ne suis plus une star, je vous montre la vérité, ça m'amuse. C'est bien qu'elle fasse ça. Déjà le message il est quand même plutôt rigolo. Et elle explique. Moi je trouve que si elle est comme ça, sans maquillage et sans le chapeau, elle est pas mal. Hein. Et elle explique pas vu Charlotte au répète. Hein. Elle explique qu'elle arrive. Elle explique qu'elle arrive pas à coiffer ses cheveux, donc elle met toujours des perruques en fait. Voilà. Mais elle aurait pu. Moi je voulais juste dire quelque chose, c'est que l'âme elle a une voix extraordinaire et c'est une chanteuse, donc faut juste retenir sa voix. Exactement. Ce qui arrive là, c'est vraiment. Et en plus, c'est pas sympa parce que moi, elle a une voix montre magnifique. les photos de nos filles avant l'émission, avant que les travaux. Mais au contraire, moi je trouve sa démarche hyper intéressante. Elle explique, voilà, elle a envie de se livrer sur les réseaux sociaux. Elle dit par exemple voilà, pour transformer Lamia, qui est son vrai prénom, en l'âme, elle me dit il me faut 4 heures de maquillage. C'est rigolo. Et par contre, elle engueule les gens qui lui envoient des commentaires. Voilà, je regarde les commentaires sur moi, je m'aperçois que les filles sont plus méchantes que les mecs, de vraies chiennes. Voilà. Et après, elle s'énerve encore plus parce que quand on lui reproche d'être agressive, elle répond: je suis peut-être un ton, mais je suis tunisienne, et quand la harissa elle monte. Voilà. Faut pas la faire chier, l'âme. Et puis c'est tout. Non mais en plus, je trouve ça un peu dégueu de se moquer de quelqu'un qui est pas maquillé. Moi tout à l'heure, la sublime Charlotte, elle est venue me dire bonjour en arrivant sur le plateau. Je l'ai pas reconnue. Je dis bonjour madame. Ah mais attends, je vais au maquillage. C'est vrai, elle arrive à midi. Et tu vois, du coup, moi je savais pas qui t'étais non plus, donc. C'est bien. Elle a dû répondre. Et elle a dit bonjour madame aussi. C'est flippant quand même. Non mais autre message. Elle répond à une jeune fille qui écrit: alors elle chante encore celle-là. Regardez la réponse de l'âme. C'est mon métier, connasse. Moi je dis bravo l'âme. Applaudissements pour l'âme. Je devrais la faire venir. L'âme, c'est Christine Bravo qui chante, en fait. C'est ça qui est génial. Moi, je l'adore. Donc, effectivement, je suis d'accord avec Vincent. J'espère qu'elle va revenir avec des nouvelles chansons parce qu'elle est extraordinaire. Voilà. Elle a une voix magnifique. Autre chose, Beaugrand? Une autre star internationale, celle-là. On ne parle que d'elle depuis des mois. Enfin, que d'elle ou que de lui, parce qu'on disait lui jusqu'à il n'y a pas si longtemps. C'est Caitlyn Jenner. Elle s'appelait Bruce Jenner avant. C'est le beau-père de Kim Kardashian. C'est Charlotte sans maquillage. Devenu sa belle-mère. C'est vrai qu'il y a Charlotte sans maquillage. De Charlotte. C'est ce qu'on appelle un transgenre. Eh bien, sachez qu'il fait la couverture du plus grand magazine de sport aux États-Unis qui s'appelle Sports Illustrated. D'habitude, en couve, on a plutôt des jeunes filles en bikini. Là, ça change. On a Caitlyn, 66 ans, et une interview très intéressante car en fait, jour pour jour, il y a 40 ans, le jour de la publication de cette couverture, il faisait la couverture en homme. Il s'appelait Bruce Jenner. Il venait de remporter la médaille d'or du décathlon. Voilà, regardez, c'était Bruce Jenner en 1976. Comme quoi, l'athlétisme. Mais voilà, ça change tout. Il a beaucoup moins de poils sur les bras aujourd'hui. Et alors, l'interview est très intéressante parce qu'il dit, voilà, elle parle de son passé masculin en disant, voilà, j'aimais Bruce, je l'aime encore aujourd'hui, j'aime ce qu'il a fait, c'était un exemple, mais il y a cette femme qui a toujours fait partie de moi. Il fallait que je la laisse vivre et que je laisse Bruce de côté. Voilà. C'est joli. Donc, elle a abandonné Bruce et regardez, on a même une petite vidéo si vous voulez regarder. Oui, une petite vidéo. Elle revient sur évidemment les lieux où elle a remporté cette médaille. Regardez. Alors on dans les toilettes hommes. You know, sometimes I've felt as I've had everything change, name change, everything's changed, that I was throwing out my past. I had this apartment which was basically right there, and I'm very proud of those times. I went right over this. It's part of my life. It made me who I am.
c'est bien. Et voilà. C'est bizarre quand même pour les gosses. Hein. Comment Ça fait quand même un peu bizarre pour les mais gosses. enfin, les gosses, ils sont déglingués. Ils sont... Oui. Non, mais ils sont hyper open, et puis de toute façon, Ah je non, mais rappelle que les Kardashians, ils sont plus Ah oui, open. ils Ils sont sont open bar, hein, je peux le dire. ça c'est sûr. La belle famille. Allez, pour terminer, j'ai une petite vidéo sexy pour faire plaisir à mon tuteur, mon Arthur, hein, petit canaillou, va. C'est sûr. Non, il va falloir qu'on se parle, Beaugrand. Parce que là, tu m'as pris pour un cibiste. Tu viens d'arrêter hier en plus. Ah, vas-y, mon petit canaillou. Arthur m'a demandé de la biatch en folie, j'ai de la biatch en folie. J'ai rien demandé, mais ça va pas bien. Regardez. C'est quoi de la biatch? Eh ben, tu regarderas ton dictionnaire C'est de la d'anglais. crème pour les coups de soleil. Alors, je peux vous dire que c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux et qui fait ce bruit-là. Elle chante, c'est un des tubes de l'été. On adore. Ah, Rihanna. Rihanna. Ouais, c'est ma bombe, Rihanna. Ben voilà, elle est belle. La biatch? Ah oui. Il y a quelques jours, elle était en Écosse pour un concert puisqu'elle est en train de faire une tournée mondiale et en ce moment elle est en Europe. Et à un moment donné, elle passe sur une passerelle transparente au-dessus du public et elle danse dessus. Il se trouve qu'il y avait un monsieur en dessous qui a filmé. Non. Voilà. Si. Alors évidemment, il était très bien placé. Je vous laisse regarder, profiter de cette petite vidéo. Que Dieu nous pardonne. Allez, tout de suite. Avec Christophe. Oh, bah elle avait une culotte. Oui, elle avait une culotte quand même. On a remarqué, le ciel est bleu, vous avez vu? Il est 17h58. C'est incroyable. Voilà. C'est marrant, ça m'a fait exactement le même effet quand j'ai amené mes enfants au vivarium de Thoiry. Je te jure. C'est un moment, tu passes sous les trucs en verre. Non mais elle est super contente, c'est elle-même qui a retweeté la vidéo en disant qui est donc ce fan écossais qui a tourné cette vidéo? #coquin. Alors voilà, #coquin, c'est là-dessus qu'on va se quitter, Christophe. Exactement. C'est une très jolie photo. D'ailleurs, demain, vous nous montrerez la même chose. Nous allons faire passer sur une passerelle Christine Bravo. Voilà, et nous enverrons la vidéo à tous les parents qui nous regardent. Comme ça, si vos enfants ne travaillent pas à la rentrée à l'école, vous leur dites, la dame, elle va venir à la maison. Mais ne ris pas. Ne ris pas. Allez, on va jouer. Tu sais que je t'aime, ma Christine. Tu sais que bon, un bisou Christine, bisou Ah, pétale. alors là, bisou pétale, Allez. bisou pétale. Bisou, ma chérie. Oui. C'est fou. Sur la bouche. Ah ouais, d'accord. Mais t'en as combien des comme J'embrasse ça, là, n'importe c'est qui pas en fait, d'accord. C'est génial. C'est quoi? Vas-y, restez tous les deux là, mariez-vous. Faites ce que vous voulez, tu m'as brisé le cœur. Non mais, vous savez, en fait, les gens pensent que Arthus est sorti parce qu'il est triste. En fait, il est sorti parce qu'il a faim. Je reviens, mais c'est que parce que je suis payé. Alors, j'aimerais que nous, s'il vous plaît, je vous demande de vous calmer. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous calmer. Ok, Nous avons un invité, nous avons la chance d'avoir Vincent Licot. Et on va vous faire chanter. là. Ah oui, c'est bon. Nous allons jouer à mon l'opéra TP. Alors, je vous explique qu'est-ce que l'opéra TP. C'est un jeu qui a été créé dans les cerveaux malades de nos auteurs. Le principe est simple, vous allez nous lire les phrases qu'on entend dans la RATP. Vous savez, quand on est dans le métro ou dans le bus, il y a toujours des petites phrases. Et vous allez les chanter à la manière de l'opéra. Je demande un silence religieux, ok? D'accord? Christine, tu peux t'accrocher, hein, on est dans le wagon. Ah, moi aussi, je peux m'accrocher. Attention, un petit jingle pour démarrer. Mesdames et messieurs, en raison d'un incident d'exploitation, le trafic est interrompu sur la ligne 13 entre les stations Porte de Saint-Ouen et Champs-Élysées Clémenceau. Bravo, bravo. Attention. C'est le refrain, c'est le plus important. Ce train ne prend plus de voyageurs. Merci d'emprunter les correspondances. Veuillez nous excuser pour la jeune occasion. C'est plaisir. Merci. J'ai envie de dire, si toutes les annonces dans le métro étaient comme ça nous donnerait envie de le reprendre.
Ou pas. Non, il chante pas. Et vous pouvez chanter. On vous a donné parole juste avant, mais si je vous donne par exemple une chanson très connue, est-ce que vous pouvez nous la chanter de façon opéra? J'ai n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai? C'est facile. Joby, Joby, Joba, Joby, 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 Joba. Oh! Prenez la taupe. La tête de Christine. Prenez la taupe. Il envoie du bois. Non, mais la tête de Christine. Et c'est très mignon parce que pendant qu'il chantait, Artus c'était le pickpocket. Alors, non, en tout cas, c'est Normalement, super. c'est mon wagon. C'est à ça que tu vois le talent. Il prend n'importe quelle chanson, il pourrait nous faire Tikalikatam. Tikalikatam, Tikalikatam. Mais tout le monde répond oh et oh et vous êtes Ok, allons-y, allons-y. Tigalikata, Tigalikata. Tigalikata, Tigalikata. Au bal. Au bal masqué. Magnifique. Elle danse au bal masqué. Vincent, s'il vous plaît, pas toute la chanson, on est en direct là. Je vous montre quand même, s'il vous plaît, le nouveau disque, le nouveau CD de Vincent Niclot, Je ne sais pas. On va écouter tout de suite. L'album s'appelle 5.0, il sortira le 23 septembre prochain, c'est son premier single. On va rappeler que Pascal Obispo a composé et les textes sont de Lionel Florence, c'est la Dream Team en fait, ça ne peut qu'être un succès. Et notez bien, il sera en concert Vincent à la salle Playel le 4 mars, on a le temps de venir, ce sera en 2017, avec cette belle chanson, Je ne sais pas. Et on va regarder tout de suite un extrait du clip qui est magique, regardez. Ouais, c'est la Parce que j'ai pas choisi le monde qui m'a fait naître. Je suis peut-être celui qui a juste envie de dire l'amour qui vit et enfin de l'admettre, l'amour qui vit. Alors, merci Vincent d'être avec nous, je vous remonte le single. Pendant qu'on diffusait le clip, il y a Lame qui a essayé d'appeler Exactement, il a décidé de Christophe. m'appeler. Lame, on va essayer de faire, si vous êtes d'accord, un FaceTime. Moi, on l'aime beaucoup. Elle nous Et regarde, là. Elle nous Voilà. regarde. Ah bah, ça, c'est bien. Elle est maquillée ou elle est pas maquillée? Non, on s'en fout, nous on l'aime telle qu'elle est. Oh, c'est pas possible. Allez, mesdames et messieurs. Je vais offrir au minimum 1000 € à un monsieur ou une dame, ou un jeune homme ou une demoiselle qui est à l'appareil. Allô? Monsieur. Bonjour, quel est votre prénom, monsieur? Jacques. Ah, mais j'ai le même prénom, moi aussi, je m'appelle Jacques. C'est mon vrai prénom, je m'appelle Jacques. Oui, et alors? Mais tout le monde s'en fout. Ok. Jacques, comment ça va? Ça va très bien. Vous nous appelez d'où, Jacques? Je vous appelle de Chelles, en Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne. Il y a un client hier déjà. Ah, les gars, ok, dis donc, ouais, vous avez un peu la voix de Claude Brasseur. Eh, je vous file 1000 € tout de suite, ou 10 000 en faisant tourner la couscoussière. Je la sens bien, la couscoussière, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? On va tourner? Ouais, on fait tourner la couscoussière. Ok, Jacques. Et qui voulez-vous pour faire tourner la couscoussière? Christine Bravo. Christine Bravo. Elle a porté la poisse la dernière fois. C'est toi qui l'as tourné la Allez, viens, ma Christine, viens. Tu as filé 1000 balles, Allez, sinon. Christine. Allez, aidez-la à venir jusqu'ici. Viens, ma chérie. Eh, fais-le bien fort, 10 000 € là, on veut ça. Hein. Allez, on croise les doigts pour vous, Jacques. Il y a 4 000 € dans la cagnotte en plus. 4 100 exactement. Allez, on les veut les 10 000, on les veut les 10 000, on les veut, on va les offrir, on va les offrir. Je les sens bien, là. Je les sens bien, ma Christine. Je sens bien les 10 000, je sens bien, je sens bien. Oh, oh, là, attends. C'est pas 5 000, c'est pas grave. Un mois de salaire, un smartphone, un ordinateur 2 en 1. Jacques, pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Un ordinateur 2 en 1, monsieur, pour vous, pour madame ou pour vos enfants. En tout cas, c'est tout ce que nous vous offrons de bon cœur. Je rajoute un pack 5 à 7. Ça vous fait plaisir, mon Jacques? Oui, c'est très très bien. Bon, eh ben. Je me rajoute. Et Christine viendra à la maison, elle nous fera une petite danse orientale. Allez, on vous embrasse, Jacques. Vous aussi, vous envoyez ROUE par SMS au 7 13 13. Vous appelez au 39 80. On se retrouve dans un instant pour 5 à 7 avec Arthur. Notre invité sera Baptiste Le Caplin en plus de Vincent Niclot. À tout de suite. Bonjour à tous, il est 18h13, vous êtes en direct sur TF1, c'est 5 à 7 avec Arthur, nous avons un invité, Vincent Niclot, qui est avec nous depuis le début.
Nos talents très en forme. Dans un instant, Baptiste Le Caplin va nous rejoindre. Mais d'abord, deux choses. Le programme, Maxime Tabar, vous savez, notre petit génie magicien. Maxime va venir, il a préparé encore un tour de magie qui va vous scotcher. Il y aura bien entendu Walter qui viendra dresser votre portrait, Vincent. Et puis alors, on va faire tourner cette couscoussière. Il faut arrêter, Christine, elle porte la poisse. À chaque fois, on gagne jamais rien. On va la faire tourner soit avec Baptiste, soit avec Vincent. Vous envoyez roue, R-O-U-E par SMS au 7 13 13. Vous appelez le 39 80. S'il faut, je la ferai tourner moi la roue. Quand moi, excusez-moi, je l'ai fait tourner la semaine dernière, on a fait 2 fois 10 000. Ok. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. 10 000. Accueillons notre ami Baptiste Le Caplin. Comment ça va? Bonjour. Les gars, c'est comme l'anglaise, mesdames et messieurs. Regardez ça. Bonjour. Ah là. Oui. Je le connais. C'est vrai? Je le connais, oui, bah oui. Tellement rare. Je le connais parce que... Mais non. C'est Laurent Ruquier qui me l'a fait découvrir. Oui. On me dit qu'il faut que tu enlèves ta canette parce qu'il faut pas qu'on voit la marque Perrier. Voilà. Comment ça va, Baptiste? Ça va bien, et vous, Arthur? Ça fait plaisir. Oui, ça fait très plaisir. En plus, vous avez remarqué ce petit look là, très sage, très propre. J'ai mis pour toi. Hein. Non mais très élégant. Tu as fait un effort. Tu t'es fait une petite barbe de 3 jours. Non, de 7 mois. Ouais. Donc, sinon, ça serait une maladie. Tu me diras. Parce que j'ai la barbe qui a poussé en 3 jours. On a plein de questions à te poser. On a préparé pour toi une interview à trous. Alors, je t'explique le principe. Une interview des trous. D'accord. Pardon. Génial. Non, t'inquiète pas. Il n'y a rien de sexuel. Alors, on y va. Baptiste. Ouais. Tu complètes mon interview. D'accord. Quand on t'a dit que tu allais participer à 5 à 7, tu t'es dit... Un coup, elle passe son corps. Quel enfoiré. Bah quoi En tout cas, j'aurais été très fâché que tu ne participes pas à cette émission qui est collector, je dirais même qu'il sera un jour culte. Question suivante. DVD. Ah bah ça, faut bien qu'elle sorte quelque part. Alors, il paraît que dans la vie, tu as 2 passions, la scène et... Le bilboquet. N'importe quoi. Bon, n'importe quoi, je Ah comprends. donc tu dis le premier truc qui te passe par la Le tête. bilboquet, Ok. c'est un sport méconnu. Voilà. Baptiste, tu penses toujours que Joey Star est un gros... Fan de comédie romantique. Voilà. Mais avec Chuck Norris. Et moi, je l'aime bien. Joey Je l'aime Star. bien beaucoup. Ah ouais. Je l'aime aussi On a essayé de le énormément. faire venir dans l'émission, mais bon, voilà. Il veut pas pu. Il pouvait pas apparemment. Hein. Je sais pas. Enfin, c'est ce que nous ont répondu ces équipes. Ça se trouve, il a dit de la merde. J'ai pas Non, envie mais de ils voir. ne l'ont pas demandé, surtout. Baptiste, vous avez raconté dans une interview que ce qui vous a donné envie de devenir comédien, c'est... Ah, c'est Brokeback Mountain, le film. Ah bon? Oui. Très beau film, écrit par Christophe Beaugrand et Jarry. Ah, c'est le film, c'est un de mes films préférés. Brokeback Mountain? Ah ouais, c'est une histoire d'amour magnifique. Bah, il y en a eu plein des histoires d'amour. Pourquoi celle-ci? Tu aimes les cow-boys? Non, j'aime le bilboquet. Elle est magnifique. Non mais c'est un très beau film. Non, mais d'abord, c'est un très beau film, c'est une très belle comédie romantique, tu l'as dit. En plus, Enfin, c'est pas une comédie du tout, en fait. Hein. C'est dramatique. C'est un dramatique, oui. c'est entre 2 mecs, 2 cow-boys au Far West. Il y a ils font un des feu. acteurs qui est juste derrière Baptiste en plus. C'est vraiment sympa d'être venu parce que... Il a juste une chemise à carreaux. Le... Bah voilà, ma blague est tombée à l'eau, merci. Voilà. Allez, le pauvre. S'il vous plaît. T'as pas le droit 18h16. C'est pas ce Blague homophobe de Kevin Arasi. Voilà. Ensuite, Baptiste, tu as raconté... non, tu peux confirmer la rumeur selon laquelle toi et Christine Bravo allaient... Allez avoir un compte commun dans un PMU. Est-ce que c'est vrai que tu es très superstitieux et qu'avant de monter sur scène, Ah ça c'est vrai, j'appelle ma maman avant chaque spectacle. C'est vrai? Ah ouais, j'appelle ma mère. Et tu lui dis quoi? Ça va, c'est plein, pour la retraite, t'es bien. Ah, je suis obligé. Non, j'appelle ma mère. Non mais c'est vrai? Ouais. Et comment tu fais si pour une raison ou une autre, elle n'est pas là ou pas J'ai joignable? oublié 2 fois de l'appeler, je me suis fait déchirer. C'est vrai? Ah oui, j'ai des textos, pourquoi tu m'as pas appelé? Tu es pas mon fils. Elle a pas cet accent, hein, mais Eh j'ai ben, envie de j'ai dire... rencontré ta mère. Ta mère, elle a pas du tout d'accent. Je la connais très bien. Elle a pas du tout d'accent. Tes parents ne sont On dirait pas. qu'elle est de Casa, là. Ils sont du Nord, mais pas de l'Afrique du Nord. Non, du coup, tes parents. Non, mais sinon, c'est chiant, il n'y a pas de soleil. Et d'ailleurs, vos parents, je pose la question pour ceux qui ont la chance d'avoir encore leurs parents. Est-ce que vos parents commandent vos prestations sur scène, à la télé, Ouais. Vincent? Tout le temps, mais pour moi, c'est vraiment... Je demande toujours à ma mère qu'est-ce que t'as regardé hier et tout, sans lui dire quoi que ce soit. Et pour moi, c'est un avis hyper important. D'accord. Mon père Mais elles aussi. font des remarques sur le show ou sur votre attitude? Parce que Surtout. c'est toujours des remarques Surtout. pourries, des remarques des parents, on est d'accord? c'est clair. Surtout, mais c'est cash. C'est très cash, donc ça donne vraiment un avis important.
Moi, je leur dis de pas lancer les claps dans les one-man shows, c'est toujours un peu gênant. Ouais. Non, mais c'est vrai, je leur dis, vous applaudissez pas. Non, parce qu'il y a des parents qui font bravo! C'est énorme! Meilleur spectacle du monde! Et qui lève les statues comme à chaque Vous fois. allez vous lever, oui! Je suis ton coloc! Moi, une fois, j'ai eu en interview Charles Aznavour dans une émission, et dans le public, il y avait ma grand-mère qui était venue. Je posais des questions à Aznavour, et je lui parlais à un moment donné de pourquoi il s'était installé en Suisse, etc. Et là, il y a ma grand-mère derrière que je vois qui parle, et dit, pour les impôts, évidemment! J'ai eu honte! Mamie Janine! Est-ce que... Arthur, moi mes parents, et je te jure que c'est vrai, ils regardent tout, même si je fais un truc sur D17, ils vont aller le regarder, et sur 5 à 7, ils regardent chaque émission, et la première fois je leur ai demandé, je dis alors vous en pensez quoi? Ils me disent on a regardé, je dis mais vous en pensez quoi? On a regardé. Y a pas d'avis tranché sur Non, la mais chose. c'est horrible, le nombre de fois où tu termines une émission et t'as tes parents qui t'appellent, tu dis alors vous avez aimé, alors cette veste, faut plus que tu la mettes. Tu flottes dans cette veste. Mais l'émission, les Tiens-toi interviews, droit, non, mais cette tiens-toi veste, elle droit. m'a empêché de regarder l'émission correctement. Tiens-toi droit. Le tien droit. Ah ouais, le tien, putain, et puis arrête d'embêter Christine Bravo, c'est vrai. Ouais. Ouais, ma mère, elle est vachement sympa avec toi. Et Bah, elle c'est est normal, pas avec... vous êtes de la même génération. Alors... non, pardon, bisous. Non, un bisou. Un bisou d'amour, un bisou d'amour. On est marre! J'adore ce truc. C'est fou. Et je suis en train de me demander si je vais pas en ramener à la maison. Dès qu'il y a une bonne ambiance, chérie, un bisou d'amour. Il y a un budget farce et attrape sur cette émission. Oh! Allez, on va parler Montpellier! de l'actualité de Baptiste. Baptiste, C'est la s'il vous phrase la plaît. plus drôle du monde. Baptiste sera en tournée dans toute la France à la rentrée prochaine et sera du 11 au 15 janvier, notez bien, à l'Olympia. C'est ton premier Olympia. On sera là pour son spectacle Origine. Très drôle, Baptiste Le Caplin, très très drôle. La nouvelle garde de l'humour français. Tu crois? Oh si, bah tout le monde t'adore, tu le C'est toi sais. qui m'as découvert. En plus, non, pas du tout. Non, c'est vrai, c'est pas vrai. J'aurais bien aimé. Si je t'avais découvert, je serais ton producteur. Alors, nous allons retrouver Charlotte. Charlotte est belle, généreuse, pulpeuse et chatoyante. Elle va nous parler d'Instagram. Tu vas sur les réseaux sociaux? Ah oui, j'ai une page Instagram. C'est vrai. Toi aussi, Vincent? bien sûr, Ouais. j'ai Vous publiez des trucs dessus? Tout le temps. Non, ils ont des trucs Instagram, mais ils publient pas. Pardon? Non, mais Christine. Elle a dit Christine. Christine. Je trouve que, excuse-moi, mais je trouve que le Perrier te rend agressif. Elle était un peu bizarre cette question. Oui, mais la Vous réponse avez aussi. des comptes et vous publiez des trucs? Bah, c'est un peu le but. Oui, non mais ça va, tout à l'heure il lui a demandé s'il aimait la fête, on va pas revenir sur toutes les questions. Mais sinon, t'aimes la fête Ne parlez pas tous en même temps, laissez la parole à Charlotte. Voici la rubrique Instagram. On y va. Hey! Charlotte, qu'avez-vous vu sur Instagram? C'est beau ce lancement. Faites-nous rêver. On va commencer avec un youtubeur qui s'appelle Tecrax. Son vrai nom c'est Tara Maximuk, je me suis entraînée pour le dire. Alors lui il est connu pour faire des expériences un petit peu inutiles sur YouTube et les poster. La première qu'il avait postée c'était comment faire bouillir son portable dans du soda. Donc là il a repris l'expérience du soda, mais cette fois-ci il en a fait une piscine de soda. Et pour faire des bulles dedans, il a ajouté ses petits bonbons à la menthe. Je sais que tu vas dire la marque, donc qui donne la laine fraîche. Les Mentos. On n'est pas obligé, on n'est pas Je l'avais obligé. pas. Voilà, et il a fait le mélange des deux et ça fait encore plus de bulles et la vidéo elle fait 19 millions de vues regardez. C'est inutile hein. Rien à foutre, hein. Ah ouais, il a Beaucoup de wow. Voilà, donc pour faire l'expérience, Il a rempli une il piscine faut de soda. 5678 litres de soda et un seau entier de bonbons et ça coûte 5300 € quand même cette petite connerie. Hein. Oui, mais là, ça fait pas de mousse. 5300 €. Non, ça fait Mais des bulles, attends. mais bon, si tu veux, Voilà, au voilà. début, Moi, combien moi, de millions de vues Là, pour franchement, ça c'était nul. Non mais ce qui est affolant, c'est pas la nullité de ce qu'a fait le mec, c'est qu'il y C'est a le prix que ça 19 coûte. millions de gens qui sont allés Mais voir ouais. ce Et qu'il y a truc-là. une émission de télé 9 millions. qui le diffuse. Non mais à partir de, je vous dis un truc, à partir de demain, je la prépare. Charlotte. Allez, on continue avec les expériences inutiles. Cette fois-ci, c'est deux jeunes Russes. Ils ont transformé leur petite cuisine en piscine. Regardez. Encore? Oui. Alors vous allez voir, c'est très simple. On commence par balayer le sol, ensuite, histoire de ne pas nager dans la poussière. Et puis on calfeutre bien les portes. On s'assure que le tout soit bien étanche avec du plastique et du ruban adhésif. Et c'est parti pour le remplissage et pour le kiff. On a quand même... C'est quand même pas mal, non? Allez. Génial. Alors vous allez voir, on a une pensée pour le chat juste derrière qui est pas très à l'aise. Ça leur a pris 7 heures. 7 heures. Eh, T'as vu Carole. de bière.
T'as vu le nombre de bières? Non, mais c'est... Merci. Ils vont mourir, alors, il faut... Attention, 18h23, Carole a donné une info. Très bonne intervention, Personne n'a Carole. rigolé. Autre chose. Et il faut vider quand même le tout, et vous allez voir, ils vont vider ça dans la cave. Regardez, c'est n'importe quoi. Ah mais ils sont... T'as vu leur tête? C'est un beau gâchis. Ils sont bizarres quand même. Eh ben, moi quand je vois tous ces 500 000 jeunes, vues, ça. je me dis et dire que ce sont eux qui sont censés payer nos retraites. Pas dans la merde. Alors, autre chose, Fini Charlotte. avec Big Brother, c'est la version un peu anglaise de Love Story, donc les mecs et les meufs enfermés ensemble pendant 24 heures, et vous allez voir que la maison n'a pas résisté à la pluie, il a plu énormément, et regardez ce que ça donne, ça tient pas debout. Christophe, peut-être que ça vous fera ça un jour dans... Je vais essayer de faire en sorte. Chelsea, come away from the lectures. Come out. This is Big Brother. All housemates must enter the bedroom immediately. C'est très dangereux un truc. Ouais, c'est très Waouh. En fait, c'est une émission qui date. La maison des secrets On est sera bien d'accord colmatée, il n'y aura pas de problème. Aucune fuite des travaux. Baptiste. C'est une émission qui date de 20 ans, c'est juste au-dessus, il y a la piscine de Jean-Édouard et Loana. Autre chose. On a parlé... C'est pas mal. On a parlé des parents qui nous affichent. Eh ben vas-y, Charlotte, s'il vous plaît. Charlotte, n'hésitez pas à faire des petits commentaires sur les vannes de nos invités. J'ai préparé mes notes. Allez, regardez. mettez-nous des images qui nous On a fassent. parlé des parents qui nous affichent dans les spectacles. Eh bien, regardez là, c'est un papa américain qui va afficher sa fille directement sur les réseaux sociaux. En fait, il a repris tous les selfies de la demoiselle qu'il trouve hyper ridicules, et au lieu de lui interdire les réseaux, eh ben, il reprend tous ses selfies. c'est Regardez, il maîtrise bien le duck face. C'est Après, magnifique. il a fait la couronne avec le faux tatouage. C'est génial. Et en fait, sa fille, elle a beaucoup d'humour comme son père, et elle l'a pris avec beaucoup d'humour. Regardez, elle a relayé elle-même sur ses réseaux sociaux le truc avec le hashtag what the fuck, ça veut dire... C'est l'association pour préserver les animaux. Voilà, et depuis, elle a gagné quand même 10 000 followers. Autre chose. Je vous mets pas de notes. Faites comme si vous n'aviez pas entendu cette blague. Non, elle est très bien. Allez, on continue avec cette photo qui fait le buzz depuis quelques jours. Vous savez, ce sont les mèmes. On prend juste cette petite fille, c'est une image qui fait le buzz, et puis après c'est transformé par les internautes. Donc elle se fait courser par un pan, et vous allez voir, ça devient la nouvelle star d'internet. On l'a vu donc championne. Et après, elle a fait carrière dans le cinéma, et un petit peu après, vous allez le voir dans la télé, dans le dernier Star Wars, et puis après dans Game of Thrones, on a pu la voir aussi. Et personne n'a dans fait avec Indiana Jean-Luc Jones. Lahaye derrière qui court. Et après, on l'a vu dans le blockbuster Avengers. Elle est toute mignonne, cette petite. Franchement, elle est top. Merci, Arthur, pour cette Bien, à vague. propos des réseaux sociaux, je rappelle que en envoyant sur le hashtag cœur bleu blanc rouge vos vidéos en train de dire j'ai le cœur bleu blanc rouge, on va passer d'ailleurs dans quelques minutes quelques extraits, on va passer d'ici vendredi et diffuser toutes les vidéos que vous nous envoyez, donc continuez à les envoyer. Autre chose, Charlotte? Ah non, ça y est, j'ai terminé ma Merci page. Charlotte, merci, c'est tant mieux Charlotte. parce qu'on était fatigués. Ah, il était temps. Ah, il était temps que ça s'arrête. Baptiste, toi tu es dingue de football, on est en plein euro. Ouais. Et alors comment tu te sens là en ce moment? Ah, je suis bien, je suis très très bien. J'ai hâte de jouer l'Islande. Puis j'ai été au stade et tout plusieurs fois. Tu as vu quel match? J'ai vu France-Roumanie, Suisse-France, et j'ai vu Pays de Galles, Irlande du Nord. Me demande pas pourquoi. Hein. Mais t'es à fond pour l'équipe de France? Ah bah évidemment, oui. Tu veux que je pour qui Non, mais c'est une question. Question nulle d'Arthur. Mais non, pourquoi? Je suis irlandais, c'est ça? Mais non, parce qu'à un moment, tu te faisais appeler Zico le pelé blanc. Ah oui. c'est Avec ça mes amis de SoFoot. Raconte-nous, parce que c'est un grand fan de football, Baptiste. Oui, non, c'était pendant la Coupe du Monde 2014. Mes amis de SoFoot, donc Franck Hanès pour ne pas le citer, celui qui a créé ce magazine, m'avait proposé de tourner une web série là-bas, et je partais au Brésil chercher mon père qui n'est autre que Zico, et donc il y a une ressemblance un petit peu. Tu vois qui est Zico? Oui, mais on a participé à la même web série avec Baptiste. Ah oui, exact. Dans la série. Non, mais c'est vrai. Oh putain, c'était avec toi que j'ai tourné. C'était avec moi, c'était un autre Non, mais on épisode. n'était pas ensemble. Mais ce Il qui est serait très, sympa, très c'est bon que tu lui dans cette présentes série. son fils. Alors, Et c'est qui, vous vous souvenez pas du tout l'un de l'autre? Non, on n'a pas tourné dans le On même va pas tourner épisode. dans le même épisode. C'est un grand joueur de football. Ah, mais je connais pas Zico. Tu connais pas Zico? Imbécile. Le Mais attendez. brésilien, il s'est arrêté ailleurs. Non mais, Oh. au Mais non, Brésil- mais c'est important, je suis à l'image de beaucoup de téléspectateurs qui ne savent peut-être pas qui est Zico. non mais soit tu connais rien au football. Je l'ai amené voir le match France. Le premier match d'ouverture, c'était quoi? France-Roumanie. France-Roumanie. Et au bout de la deuxième, un quart d'heure après le début de la deuxième mi-temps, il me dit mais c'est bizarre, ils ont changé de côté. Non, mais c'est un truc de dingue. Il J'ai ne mis 10 connaît minutes à rien au comprendre qu'ils avaient football.
Il ne connaît rien. Le hors-jeu, il comprenait pas. Et à un moment, il dit, mais pourquoi celui-là, il a le ballon avec la main, c'était le goal. Non, mais c'est pour vous dire. Allez, les amis, c'est l'heure de la couscoussière. Soyez les bienvenus en direct sur TF1, il est 18h28 minutes. Nous sommes tous ensemble tranquillement. Il y a beaucoup de surprises. Il y a dans un instant notre Maxime qui va faire un tour de magie génial. Et surtout, notez bien, il y aura Walter qui va dresser le portrait craché de notre ami Vincent Niclot. Mais d'abord, je vais offrir 1000 € à monsieur ou madame qui est à l'appareil. C'est Priska. Priska? Oui. C'est votre prénom, Priska? Je vous propose 1000 € tout de suite ou on fait tourner la couscoussière? Je veux qu'on la tourne. On la tourne. Qui voulez-vous qui la tourne? J'aimerais bien que ce soit vous. Vous êtes fan de Vincent Niclot? Je crois pas qu'elle ait dit ça. Oui, je suis fan de Vincent Niclot. Bah oui, c'est. J'aimerais bien que ce soit vous. Ah, moi, d'accord. Je suis désolé, Vincent. Bon, allez, je la fais tourner, moi. Allez, je rappelle que la cagnotte est à 4200. J'ai envie de vous offrir ces 10 000 €. Allez, 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 on y croit. Je la sens bien, moi, cette cagnotte. Allez, 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 allez. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Priska, vous venez de gagner 10 000 €. Ouais 10 000 €. 10 000 €. Ah, je suis content, j'ai la main. J'ai la main, j'ai la bonne main. C'est beau. Bravo, madame. Merci beaucoup. 10 000 € pour vous, madame. Félicitations. Je suis ravi. Je suis trop content. Je savais qu'ils allaient tomber les 10 000. Je vais la faire tourner tout le temps, moi, cette roue. Vous aussi, vous les 10 000 €. Comme Priska, vous envoyez roue, R-O-U-E par SMS au 7 13 13 ou vous appelez le 39 80. Ça n'arrive pas qu'aux autres et ça arrive tout de suite. Dans l'émission, on se retrouve après les pubs avec Baptiste Le Caplin, Vincent Niclot, notre magicien et Walter. A tout de suite. J'ai le cœur bleu, blanc, rouge. 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 18h38. En fait, je devais envoyer la musique de J'ai le cœur bleu, blanc, rouge et j'ai oublié. Soyez les bienvenus, vous êtes en direct sur TF1. Vous aussi, si vous voulez participer à ce grand clip national que nous avons lancé en début de semaine et qui est un triomphe, envoyez vos vidéos, le cœur bleu, blanc, rouge. On va te filmer, Baptiste, et toi aussi, Vincent, après l'émission, pour que vous rentriez dans ce clip que nous dévoilerons en intégralité. Vendredi, donc il n'y aura pas d'émission, il y a tellement d'images. On vous prépare une énorme fête, autant vous le dire. En parlant de fête, il y a quelques minutes, on a offert 10 000 € à Priska. Ouais. Téléspectatrice qui nous regarde, fan de Vincent Niclot. Priska a gagné 10 000 €. Bravo. Si vous voulez gagner comme Priska, vous envoyez roue par SMS au 7 13 13 ou vous appelez le 39 80. J'ai la main chanceuse, je la ferai retourner et s'il faut faire répéter les 10 000, il y aura 10 000 €. Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais. Ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est vrai, ça n'arrive pas qu'aux autres. 10 000 € là, avant de démarrer l'été, on peut en faire des choses pour 10 000 €. Et au pire, c'est 1 000 €. Où vous avez trouvé un jeu où il y a au minimum 1 000 € à gagner? C'est fou, même au grattage, au tac-tac, il n'y a rien comme ça. Au tac-tac. Ouais, enfin, vous m'avez compris. Accueillons notre magicien, il s'agit de Maxime Tabar. Salut mon Maxime. Alors, Maxime est jeune, il est frêle, j'ai envie de dire, il est vierge. Et Maxime est un grand magicien pour sa génération. Maxime fait des tours de magie différents. Il n'y a pas de lapin qui sort. Il n'a pas de chapeau, il n'a pas de cape. Il n'a rien dans les manches. Et il nous a préparé un numéro pour vous, les amis. Un numéro qui va vous, j'allais dire trouer un truc, mais il y a quand même des gens qui nous regardent. Il est 17h, oui. Un numéro qui va vous épater. Bien épaté. Alors, j'ai juste, avant de commencer quoi que ce soit, la dernière fois que je suis venu, j'avais fait un tour avec des barres chocolatées. Ça avait quand même plutôt plu au plateau parce que vous avez pu manger. Du coup, je me suis dit que je vais ramener encore à manger. Ok. J'ai des bonbons. Ah, des bonbons. En fait, si je vous fais ça, c'est que je vais vous montrer, j'ai une toute nouvelle technique pour pouvoir manger des bonbons. Est-ce que vous voulez le voir ou pas? Ouais, bah ouais. Non, moi non. D'accord. Regarde, si j'en prends et que je le mange comme ça. Ouais. Faut juste des écouteurs, regarde bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il a mangé le bonbon.
Regardez. Ah, c'est horrible. Et si on regarde, il est vraiment là. Regarde. Et tu peux le regarder, tu peux même le manger ou je sais pas, le garder. Mais comment il est rentré dans ta gorge? Ah, c'est Je pense que c'est bonbons sont magiques. D'ailleurs, j'ai gardé même le ticket de caisse parce que ça pourra nous servir. Ouais, bah tu veux que je te rembourse, c'est ça? C'est ça, j'aimerais bien, mais bon, Alors, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut aller voir nos bien invités? sûr, allons voir On y nos va invités. De ce pas. Oui, de ce pas. Ah, je suis diabétique. Enchanté. J'ai ici le ticket de caisse, je le laisse juste ici, on s'en servira peut-être tout à l'heure. J'ai ici des cartes sur moi. On va les montrer comme ceci. Il m'éclate. Le coup du bonbon là qui est sorti. Là. Toutes les cartes sont différentes ou pas? Vous pouvez confirmer pour les téléspectateurs chez nous? Ouais. Oui. Pourquoi vous prenez jamais un jeu de cette famille? La prochaine fois, je le ferai. Et je vais prendre juste une carte. Est-ce que s'il te plaît, tu veux bien me dire stop juste quand tu veux? Stop. Ici, prends la carte. 10 de cœur, super. Et en fait, je vais te demander de la... Ah, tu veux un autographe? Ouais, s'il te plaît, Baptiste, si ça t'embête pas. Est-ce que tu peux montrer le 10 de cœur à la caméra quand même? C'est important pour les téléspectateurs. Ouais, s'il te plaît. Tu peux la signer, s'il te plaît? Ok. Ouais, j'ai de la chance. Ah. 10 de cœur, on peut vraiment le montrer là. Super, et on va rebouchonner comme pour ça. le kiff. C'est bon. Donc on est d'accord, c'est le seul me rappelle l'école. 10 de cœur avec cette signature. Ouais. Ok. On va essayer un truc, Vincent, est-ce que s'il te plaît, regarde. On va d'abord juste comme ça. Juste plier la carte. Est-ce que tu veux bien mettre ta main juste comme ceci et serrer ici le coin? On va baisser comme ça. Et regarde. Juste si on déchire, est-ce que tu veux bien venir m'aider, Baptiste, et déchirer le reste du coin de la carte? T'en m'aider? Ouais, juste tu tires. Ah, je tire comme ça. Super. Et D'accord. regardez. Donc là, t'as déchiré le coin de la Coin de la carte. carte, regarde, juste là. Ok. Il la mange. Il a faim. Ah non, tu vas pas recommencer. Regardez. Ah. Ok, il a avalé la carte. Regardez juste en dessous. Il a la langue bleue. Regardez. C'est gore quand même, hein? C'est un peu Non, chaud. non, Je vais bien non, retourner et montrer. non, non, Le cœur est réellement. mon Dieu, non. C'est incroyable. Je sais plus Regarde ces un caméras là. Ouais, regardez, c'est incroyable. Bravo. Merci beaucoup. de la glu. Mais c'est incroyable ce que t'as fait. Non mais on peut même pas le déchirer. Vous confirmez, Vincent? Ah ouais, et puis il y a même la déchirure et tout. Vous savez pourquoi? Ce serait peut-être pas dingue, c'est qu'en fait depuis le début tout soit prévu. Même avant que je sois venu sur le plateau, quand je suis allé acheter ces bonbons un peu bizarres, il y a un ticket de caisse qui est juste là. Ouais. Est-ce que tu veux bien poser la carte juste comme ça? Vas-y, fais une tenir. monop. Vas-y, n'hésite pas. Le cache, le cache. Est-ce que tu veux bien mettre ta main juste comme ça? Voilà, et mettre aussi ta main comme ça. Voilà, comme ça. Pensez à la carte, c'est le 10 de cœur. Vous aussi pensez vraiment très très fort à la carte. Regardez, bougez pas. 10 de cœur, on a dit. Ah non. Regardez, juste si on fait comme ceci. Depuis le début, regardez juste là, vous allez voir. Ah ouais, il est là le 10 de cœur, je le Il y a vois écrit apparaître. une et une seule carte. Ah. Le 10 de cœur, regardez. Ça, c'était Maxime, prévu, mesdames c'était et messieurs. Maxime Tavard. Incroyable. Incroyable. Merci beaucoup. Ça m'énerve. Merci. Ça, c'est très impressionnant. Et chaque semaine, enfin, c'était la dernière, C'est la dernière. Maxime nous fait des numéros géniaux. Merci. Et vraiment, si vous voulez en savoir plus, tu as une page Twitter. Oui, Maxime Magique ou sur les réseaux sociaux où on s'amuse à faire des vidéos en plus avec l'équipe. Exactement. Sur les réseaux sociaux. Et on va le garder, lui. Hein. Il n'est pas prêt de, Bravo, de nous merci. échapper. Il a Est-ce que je peux beaucoup de dire talent. un petit mot? Oui. Je voudrais juste te remercier Arthur de m'avoir donné ma chance et aussi vous dire chez vous, croyez en vos rêves, lâchez jamais parce qu'un jour ils se réaliseront. Oh, c'est bah, ça aussi la même. c'est gentil. Merci beaucoup. Merci, Maxime. On va te remercier. Mais avant, ça serait sympa que tu rendes des portefeuilles de Baptiste et de Vincent C'est Niclot. leur téléphone aussi avec Sa les grande codes. spécialité, et puis que les portables. Et j'adore parce que l'autre, il vérifie, Vincent. Merci, Baptiste. Merci, Laurent. Merci beaucoup. C'est génial. Il est d'autant plus étonnant qu'il ne fait pas de la magie contemporaine, enfin, comme on a l'habitude de voir. Qu'est-ce qui se passe, toi? Oh, ce qu'il a dit. Eh, je vous rappelle que vendredi, c'est la dernière avant les vacances. Vous avez intérêt de préparer des textes émouvants. Ah, mais il s'est mis de l'eau dans la figure pour faire croire qu'il pleurait. C'est une blague. En fait. Dès lors qu'on doit expliquer la blague. Putain, tu l'as pas niqué son tour à moi, moi. Bon, s'il vous plaît, voyez-vous après l'émission. On va voir si vous voulez me laisser tous les deux. S'il vous plaît. Je ne vais pas le répéter 3 fois. C'est pas possible. Je vous demande de vous arrêter. Oh, dis donc. Les enfants. Moi, j'ai rien dit pour une fois. Mais vous voulez la fermer, là? Oh, je vous jure, ils m'ont épuisé aujourd'hui. C'est pour ça que les gens ils zappent. Baptiste et Vincent, on va voir qui connaît mieux l'autre, d'accord?
Baptiste, qu'est-il arrivé à Vincent lors d'une baignade? Je te donne des propositions. Il a assisté à la naissance d'un poince-au-chat. Il a survécu à une attaque de 7 requins. Où Massimo Gardia a fait une bombe et lui est tombé dessus. Résultat, 4 jours d'ITT. Il y en a une de vraie. La 3. Ça, c'est à toi? Je sais pas, c'est à toi de répondre. T'as vu un poisson-chat? Non. Ah, dommage. Il a survécu à une attaque de 7 requins. Racontez-nous. Ouais, c'est vrai. Je suis allé à la recherche de dauphins sauvages dans les Bahamas et Comme je tout vais le monde. rencontrer que. Non, mais j'adore faire des expéditions. Non, mais c'est vrai. Moi, je vais à Center Park, perso. Laissez-le terminer. Non, j'adore faire des expéditions. Je fais de la plongée, donc on devait rencontrer que des dauphins normalement. Et à un moment, je me suis fait avec mon binôme, on s'est fait entourer par 7 requins. Et Mais tu as eu le temps de les compter parce que moi je vois un requin en face de j'ai moi. bien eu le temps de les je compte compter. plus. J'ai bien eu le temps de les compter parce qu'ils nous ont entourés, donc on était dos à dos et je les voyais passer. Et c'était vraiment très très flippant et j'ai cru que Et jamais. comment ça s'est terminé? Eh ben, il a arrêté l'opéra. C'est impressionnant. En plus, c'était l'année où sortait mon album Opéra Rouge et donc je me disais je le verrai jamais sortir. Ça y est, c'est fini. Non, on doit avoir peur. Déjà un Ouais, requin mais au vivarium. j'avais les on a- yeux, Et le poisson-chat, il est né à quel moment Rien à voir. Non, mais c'est vrai. Non mais un conseil, parce que c'est l'été, si vous êtes avec des amis comme l'a fait Vincent et que vous retrouvez une année avec des requins, n'essayez pas de nager plus vite que le requin, essayez juste de nager plus vite que le copain qui est à côté de vous. Alors, Vincent, qu'est-il arrivé à Baptiste un soir sur scène? Je te donne 3 propositions. Il avait oublié son texte, du coup il a dansé la soca dance pendant 1h30. Il a fait un malaise et une grand-mère de 85 ans lui a fait du bouche à bouche. Ou quand il est arrivé sur scène, le public attendait un groupe de rap et il s'est fait insulter. Oula, Il s'est fait entourer par 7 requins sur scène. Alors? Non, je sais pas, je dirais qu'il a oublié son texte, peut-être. Non, je sais pas. C'était pas dans les propositions. Si. Ah oui, la première, oui. Ne parlez pas tout ça en même temps. Et c'est promis, demain je prépare l'émission. Eh bien, quand il est arrivé sur scène, le public attendait un groupe de rap. Eh oui. C'est vrai, ça Ouais, c'est horrible. Énorme. Raconte-nous. J'ai joué c'était un festival de court-métrage en extérieur et le mec avait bien aimé le spectacle et il dit tu vas jouer un quart d'heure avant un concert de rap. Sauf que je devais passer à 22h. Je suis passé à minuit 15. Ouais. Donc les mecs attendaient depuis 2h15 un groupe de rap. Waouh. Je suis arrivé, j'ai dit bonjour, je vais faire 15 minutes. Et là on fait, et donc t'avais une fosse vide, les mecs sont venus, ça. Et ils ont dit, ouais, on va t'insulter. Je dis, alors, et moi tu sais, je voulais jouer le malin, je fais, vous pouvez m'insulter, mais pendant un quart d'heure, vous dites pas 2 fois la même insulte. Ils ont tenu 20 minutes. Non. T'as pas pu jouer. Non, mais à la fin, il y avait des, tu manges ton caca, c'était nul, là. Mais j'ai vraiment été insulté pendant 20 minutes. Et tu as pas pu faire ton Ah, j'ai sketch. pas joué, non, mais non, je suis resté c'est digne, je suis drôle. parti, j'ai pleuré. Alors c'est attention, horrible. Baptiste, quelle affirmation sur Vincent est fausse? Il a un fan club en Chine. Il a été mannequin de cheveux. C'est lui qui a fait les chœurs dans la chanson Yakalelo. Alors Fan club en Chine, tout le monde a un fan club en Chine. Ouais. Je sais pas, je dirais les cœurs de Yakalelo, non? Et non, il a pas fait les chœurs dans Yakalelo, mais tu as été mannequin pour cheveux? Ah ouais? Mais comment on devient mannequin pour cheveux? Ça intéresse Je le savais pas moi-même en fait. Moi j'allais à plein de castings pour gagner de l'argent et tout ça. Et un jour je me suis retrouvé à un casting de cheveux. Je savais pas que j'avais des cheveux différents des autres. Et après ouais, ça a été très Ils long. ont rien de différent, ils ont juste du gel là. Si, déjà, il y en a. Non, franchement, ils étaient là, ils les inspectaient comme ça. Enfin, c'est Ah vraiment oui, pour très- le casting Ah de ouais. cheveux, ils font une inspection de cheveux. Ah ouais, carrément. Et je savais pas que voilà, il y avait des cheveux différents des autres. C'est vrai que t'as des beaux cheveux. T'as de beaux cheveux. Mais c'est- Ma mère est coiffeuse. Ma mère est coiffeuse. Ouais. Salut le salon Infinitive. Comme quoi, ce sont les cordonniers les plus mal chaussés. C'est quoi cette vilaine coupe de cheveux que t'as, Baptiste? Elle est normale. On dirait un rabbin qui a enlevé le chapeau. Tu vois, t'as la marque sur les côtés. Là, tu m'as démasqué. Mais c'est vrai que ta maman est coiffeuse. Ma maman est coiffeuse, ouais. Mais elle n'a pas l'accent pied noir. Alors, Vincent, pour quelle raison Baptiste a-t-il passé une nuit entière dans le bois de Vincennes? Oula. Est-ce qu'on doit vraiment répondre? Alors, pour la raison exacte à laquelle on pense à tous, car il avait perdu son chien ou parce qu'il cherchait des champignons pour son omelette au cèpe. Perdu son chien. Effectivement, il est fou de son chien. Tu mets plein de photos de ton club Ah, le sur pauvre, les ça réseaux. m'est Oui. arrivé, moi aussi. Alors, c'est à l'époque où j'étais sur une autre chaîne avec toi. Et j'avais Ouais. des journées bien remplies. Mais j'étais bien reçu. Ouais. Et donc, j'avais payé une étudiante pour qu'elle aille promener mon chien. Parce que j'ai un énorme chien. Et elle était gentille, tu vois, mais elle était un peu genre, tu sais, première littéraire, genre, ouais. Ouais, belle impro. Salut Madame Bovary. Bon, voilà, elle était un peu stone. Et un jour, elle rentre. Ça fait longtemps que t'es pas allé à l'école. toi. Oui. Et elle rentre sans le chien. Je lui dis, il est où le chien? Eh ben, je l'ai laissé au bois.
Comment ça, t'as laissé le chien? Non, mais il voulait pas rentrer. Je lui disais, elle parlait comme ça. En plus, ça énerve, tu sais, moi. Tu sais, t'as envie d'avoir la connexion, t'as envie d'avoir la 4G. Il dit, ah, ouais. Non, mais il voulait pas rentrer. Je lui disais, viens Denver, viens. Il faisait, non. Et donc, je te jure que c'est vrai, je te jure. Donc là, je fous ma gueule. Elle dit, non, je l'ai laissé comme ça. Je dis, mais c'est pas un dauphin. Et pendant 4 heures, j'ai cherché mon chien à courir dans le bois de Vincennes. Denver. Et la nuit, dans les bois en périphérie de Paris, Il y a de la vie. il se passe des trucs. Ah bah surtout si tu cours Denver, avec le mec qui dit non, moi c'est Ramuncho. Non mais mec, j'ai vu des trucs. Ah bah ça, t'as dû en voir des animaux à 4 pattes. Et tu l'as retrouvé Denver. Oui. Ok. Je l'ai retrouvé, tout est mec qui dit bien. Baptiste, Ouais. qu'a fait Vincent dans les années 90? Oula. 1. Il a présenté le juste prix sous le pseudonyme de Philippe Risoli. 2. Il était champion régional de Rubik's Cube. 3. Il a fait partie d'un boys band. Ah, t'as fait partie d'un boys band et après on t'a proposé un truc pour les cheveux. Ça Et va. après, j'ai fait Rubik's Cube. Tu étais dans quel... Rubik's Cube. Dans quel boys band tu étais? Ça s'appelait That's French, et c'était pas un boys band, c'est un mix band, il y avait une fille et 2 garçons. Ouais. C'était à l'époque des boys bands, des girls bands, et voilà, j'avais fait C'est ça. un mix band, donc. C'était la première fois que, moi je rêvais de faire du disque, et c'était la première fois que j'avais passé encore un casting, ça avait marché, je me suis Une fois retrouvé qu'on ne là-dedans. prenait pas pour les cheveux. Voilà, on me prenait pour C'est un ma bon voix. souvenir. Ah super, mais j'ai Alors, adoré. personne ne s'en souvient, sauf nos documentalistes. qui ont montré l'image. Ah, bah, ça, c'est les vieux réflexes des enfants de la télé. Regardez, le mix band. Ah, le- Et en fait, c'était que des mix de chansons, quoi. Oui, c'était, on reprenait tous les tubes disco, tout ça, c'est génial. On a fait plein de t'as vu concerts, plus sur les meufs? Ah ouais, non mais c'était incroyable cette expérience. J'ai Ça a duré adoré. combien de temps? Comment? Ça a duré combien de temps? Je dirais 1 an. Un an. Ah oui, Ah bah, ouais. c'était incroyable. Et que ça dure autant. Oui. Et Non, vous avez vendu beaucoup de disques? Non. Non. Vous avez fait une grosse tournée? Non, mais on a fait plein de France 3 ceci, France 3 cela. Ah ouais, France voilà, 3 ceci, de- France 3 cela. Ouais, Ah ouais, voilà. mais- Des boîtes de nuit, des choses comme ça, voilà. Alors, bah, et vous savez, on a tous eu des petits démarrages pour C'est finir ça. comme ça, dans 5 à 7. Alors, c'est l'heure du zap à la demande. Toutes les images qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui sur Internet et à la télévision hier soir, on les a choisies pour vous. Oh, c'est dégueulasse. Mais c'est comme ça. Tout le monde regarde la dans le télévision et derrière moi, voici quelques images. Il y en a un peu plusieurs que ces 5-là que nous avons sélectionnées. Qui a envie de présenter sa première image? Tiens, on va commencer par Christophe. Ouais. Il n'y est pas. C'est bien. Mais non, parce que Lequel tu regardais Titoff, alors moi je suis Oui. perturbé. J'ai dit Titoff ou j'ai dit Non, t'as Christophe? dit Christophe. Christophe, très Alors, bien. je ne sais pas ce que tu as aujourd'hui. Hein mais si je continue, je vais remontrer à Baptiste et à Vincent l'image où tu sors de gâteau et je peux te dire que ça va pas faire rire les gens. Vous avez vu la tête où il sort du gâteau? Ouais, surprise. Allons-y. Je vais vous montrer des images de American Gold Talent. Voilà. Voilà. Tu arrêtes de donner du Perrier à Beaugrand. C'est pas vrai. America's Got Talent. Et alors, c'est un mec absolument incroyable. C'est un avaleur de sabre. Il a 35 records mondiaux. Elle a jamais ressorti le sabre. Il a avalé 21 épées dans sa vie. C'est quand même beaucoup. Et alors, vous allez voir que, non, mais il a un C'est pour ça que t'es dans cet état. Il a un nouveau numéro incroyable. C'est-à-dire qu'il se met une épée au fond du gosier Ouais. et en même temps, il tire une voiture. Voilà. En fait, il a l'épée est accrochée à la voiture et il se met l'épée, puis il avance en tirant. T'es Vous voyez pas obligé de mimer, hein. T'es pas Mais non, obligé mais de c'est mimer. pour que les Hein. gens comprennent. J'ai l'impression que t'as passé une belle soirée, toi, hier soir. Regardez les images. My name is Dan Meyer. What I'm going to attempt to do tonight is going to be so much bigger than anything I've ever done before. Bigger meaning more dangerous. Bigger meaning more dangerous.
C'est impressionnant. Ah bah oui. Non mais ça fait partie des grands numéros d'illusion quoi. Qui a déjà avalé un sabre? Non, mais bien sûr. Non, je ne dis rien parce qu'on va encore faire des mauvaises blagues. Voilà. Moi, une fois, un cure-dent. T'imagines quand tu tombes en panne et que tu le vois lui descendre de sa bagnole, sortir ça, faire attendez, je vais vous aider, je vais vous dépanner. Qu'est-ce que tu fais Bernard? Calme-toi. Non, Christine. Les anges de la télé-réalité, vous connaissez évidemment. Alors, elles sont un peu surréalistes. Moi, je me souviens que Nabila, la première fois qu'elle m'a vue, elle m'a dit oh, « T'es trop un icône ». Et c'est une icône pour que les gens... Oui, voilà, c'est une icône. Donc, je vous rappelle que Christine démarre sa tournée blague en folie au théâtre des Eusannes et elle ira au théâtre des Trois Boules à la fin de la soirée. Allez, Christine. Donc voilà, les filles, elles sont allées à la rencontre de leurs fans. Et tu sais, Christine, quand tu lances une image, ça donne vraiment envie. Ouais. Ah là, je bois tes paroles. J'ai Oui, l'impression non, mais d'être cette eau pétillante que tu bois depuis le début de t'as l'émission. qu'à la lancer toi-même alors. Voilà. Et donc elles vont à la rencontre de leurs fans et alors elles se la pètent, c'est incroyable. Et il y en a une qui se compare à... Bah c'est écrit. À Claire Chazal. C'est Coralie, elle s'appelle Coralie. Après, je te poserai une question sur Christine. D'abord, on regarde l'image. Ça y est, on est dans le car, on est prêts, on est tous déguisés, et ambiance fiesta. Et là, en partant, il y a aussi des fans. C'est clair que ça me fait bizarre. Voilà, ils me connaissent, moi je les connais pas. Ils m'aperçoivent qu'à la télé et que c'est vrai que ça doit faire bizarre. C'est comme si moi je vois Claire Chazal en vrai, quoi. Ça, je vais pas lui sauter dessus, mais ça va me faire bizarre. C'est mignon. Pour cette génération, l'icône, c'est Claire Chazal. Non, non, mais je sais pas. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, Artus? Il y a un casting spécial pour se retrouver. Mais à quel moment tu deviens fan? C'est quoi l'argument quand t'es fan de quelqu'un? C'est que t'apprécies son travail. Là, c'est quoi? Elle a bronzé au bord de la piscine. Il y a pas de. Tu regardes ce genre d'émission, toi, Baptiste? Non, moi j'ai du temps. Non, j'ai pas envie de finir la phrase, ça mérite pas. D'ailleurs, Baptiste, maintenant que tu as fait connaissance avec Christine, est-ce que c'est vrai que l'un de tes premiers métiers, c'était animateur pour personnes âgées? Alors, oui, parce que j'étais animateur pendant les vacances, j'avais les ados, mais le hors-saison, t'as les personnes du 3e âge qui viennent. Alors, comment ça se passe? C'est chiant. Et tu fais quoi? T'es comme activité? Déjà, on dîne à 18h. Et puis non, mais je subissais, c'était très chiant parce que j'étais le plus jeune, j'avais 18-19 ans, tu vois, donc j'avais que des vieilles qui me disaient ah, vous me rappelez mon petit-fils. J'avais que des photos de gars avec des taches de vin, genre ça. Et non, c'était immonde. Non, mais c'était très dur. J'ai animé des thés dansants, j'ai animé des. C'est pas sympa ce que Ouais, t'es c'est en pas train de sympa. dire. Christine, c'est bon, je t'ai pas vu là-bas. Parce que c'est. Qu'est-ce qu'il a dit? Pas vu là-bas. Non, mais c'était très dur. Baptiste, sois gentil. Il faut parler plus fort parce que la dame, elle n'entend pas là-bas. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce qui est très dur, c'est que je faisais ce métier pour jouer des sketchs et que j'ai joué des sketchs devant Voilà. une salle Tu entière. te moques pas des personnes âgées, tu dis Non. juste que t'étais pas au bon endroit au bon moment. Exactement. Non, il a pas dit J'y étais pas pendant la canicule. Il dit que c'était chiant. Artus. Oui, tout à fait. J'ai une image moi aussi. C'est Harry le jeu sur France 3. Ouais. Que je regarde tous les jours évidemment. Parce que je suis fan aussi. Dépêche-toi. Et donc là en fait il y a un rappeur dont son nom de rappeur c'est Gardien de la rue. Et ben il sent le ghetto. Clairement il sent le ghetto. Ouais. Et Quand je on voit les pense images, qu'il y a une c'est grosse très carrière. impressionnant. Je veux dire, là, je peux dire qu'il y a des rappeurs qui n'ont qu'à bien se tenir. Ah ben là. Gardien. Alors, vous êtes employé dans la grande distribution, rayon fruits et légumes, c'est ça? Ça, oui. Et puis, par ailleurs, vous êtes également slammer et rappeur. Voilà, c'est ça. Hein. Vous avez un nom de scène qui s'intitule Gardien de la rue. Gardien de la rue. D'accord, très bien. Mickaël, j'ai un micro. Vous nous feriez une petite démo là ou pas? Pourquoi pas, oui. Allez, est-ce que vous êtes motivés? Je vous entends pas. Est-ce que vous êtes motivés? Allez, je vous vois tout le monde frapper dans les mains, s'il vous plaît. Tu veux gagner, il faut être motivé. Il faut tout donner et ne pas s'arrêter. Le sourire est là si tu as tout donné. La victoire est en toi si tu es motivé. Joli, bravo. Merci. Eh bien, moi, je dis, il faut donner sa chance au produit. Voilà. Il est 19h, c'est l'heure d'accueillir notre ami Walter, belge et méchant. Il est où, Walter? Comment vas-tu? L'élégance belge. Bonsoir à tous. Alors,
Juste une question, t'es content là, les Belges ils jouent bien hein? Oui, c'est pas mal, hein, pas mal, quart de finale contre le Pays de Galles, voilà. Ah, il y a des Belges en public. Il faut saluer nos téléspectateurs belges qui nous regardent. Vraiment, il y en a même dans le public. Alors Walter, notre Wikipédia, tu as quelques infos sur Vincent Niclot. Tout à fait. Bonjour Vincent Niclot. Et bonjour. Non, je vous le dis, ça me fait extrêmement plaisir. Avant que ça commence, plaisir. je suis un peu belge aussi. Donc. Oui, eh bien, vous avez bien fait. Ça me fait extrêmement plaisir de recevoir un chanteur lyrique. Non, ça me fait vraiment plaisir de recevoir un chanteur lyrique parce que ça m'a permis, figurez-vous, de me plonger dans l'univers trop peu connu des blagues de musique classique qui, vous allez le voir, sont un genre à part entière. Par exemple, est-ce que vous la connaissez, celle-là, Vincent? Qu'est-ce qu'une Kovic? C'est une sorte de chaussure car on dit Shostakovich. Sinon, j'en ai une deuxième, un peu plus accessible. Et n'hésitez pas d'ailleurs à vous amuser en famille chez vous. Quelle est la différence entre Frédéric Chopin et Johnny Hallyday? Eh bien, Chopin jouait du piano à queue et Johnny à queue, il joue du piano. Voilà, j'ai bien bossé. Et voilà. Et tu sais que tu vas faire la première partie. Bravo. Hein. Vous comprendrez que mon métier n'est pas toujours facile et ça me fait doublement plaisir donc de recevoir un chanteur lyrique. Je le disais car au-delà des plaisanteries, je suis passionné de musique classique et je pense d'ailleurs que par exemple la flûte enchantée de Wagner est de loin la meilleure symphonie romantique de tout le XVIe siècle. Quant à vous, votre vocation pour la musique viendrait de vos parents. Votre maman écoutait beaucoup d'opéra quand elle était enceinte. Ça veut peut-être dire que la mère de David Guetta a passé sa grossesse à côté d'un chantier, hein, qui sait. Vocation précoce. Quel malade. Vocation précoce donc, puisque vous avez en outre remporté votre premier concours de musique à 5 ans. Pas mal, mais pas de quoi s'enflammer non plus, Vincent. Au même âge, Arthur avait déjà revendu 2 boîtes de prod et acheté 3 immeubles. Que dire d'autre? Vous êtes né un 6 janvier, comme Jeanne d'Arc. C'est peut-être pour ça que certaines femmes, en vous voyant, ont le feu au cul. Et... Le 6 janvier, c'est également l'épiphanie, le jour de la galette des rois. Pas évident, recevoir chaque année pour son anniversaire une fève ou un santon de Provence, c'est dur. D'ailleurs, la vie vous a réservé d'autres mauvais coups, on l'a vu tout à l'heure, les gens ne le savaient peut-être pas et ça peut intéresser les jeunes. Donc on l'a dit, vous avez fait partie d'une espèce de boys band qui, comme on peut le voir sur cette image, s'appelait... Ah, est-ce qu'on la voit, l'image? That's French. That's French, hein, moi j'ai écouté, c'est plutôt That's Shit. Mais la question n'est pas là, d'autant que je sais que le thème de l'émission, c'est rire et bienveillance. Cela dit, Vincent, il faut qu'on parle de Spul. Comment vous dire? Je vois bien le rire, je vais avoir du mal avec la bienveillance. J'avais le même chandail, je l'ai donné à Emmaüs, ils l'ont refusé. Enfin... Ah, il attaque les vêtements maintenant. Rire et bienveillance. Quelque temps après le regrettable incident illustré par cette photo, votre carrière décolle lorsque vous collaborez avec les Chœurs de l'Armée Rouge. Et là, je dis bravo. Le seul mec que je connais qui a collaboré avec des Russes pour faire de la musique, c'est Gilbert, mon voisin, qui tenait un stand de merguez à la fête de l'Humanité en 78. Et je peux vous dire qu'il est plus apéro qu'opéra. Vous avez même chanté au Kremlin devant Vladimir Poutine. Oui, ça va être très impressionnant. Très impressionnant de se dire que si on rate son concert, on finit sa carrière dans une mine de sel au fond de la Sibérie. Ensuite, vous avez sorti un album hommage à Luis Mariano et un peu plus tard, un disque avec des chansons écrites par Serge Lama. Avouez-le, Vincent, votre but dans la vie, c'était de vous faire inviter par Michel Drucker. Et aujourd'hui... C'est chose faite. Évidemment, aujourd'hui, vous venez nous présenter votre dernier album, 5.0. Alors, Vincent, vous savez comment ça marche à la télé. Quand on reçoit un écrivain, on dit qu'on a bien aimé son livre alors qu'on l'a pas lu. Quand on reçoit un chanteur, on dit qu'on a aimé son disque alors qu'on l'a pas écouté. Ben, moi, je suis pas comme ça. Moi, j'ai de la déontologie et je vous le dis franchement, j'ai pas écouté votre disque, mais je vous souhaite bonne chance. Sur ce, je vous laisse. Je retourne dans la vraie vie. Salut à tous. Merci mon ami. Merci Walter. On se retrouve demain et tout de suite, nous allons appeler l'un ou l'une d'entre vous pour lui offrir au minimum 1000 € à l'eau. Qui est là? Monsieur, madame? Madame Riquet. Votre prénom? Lucille. Lucille, les 1000 € ou je fais tourner la couscoussière? Ah, ben, on va garder les 1000 €. Allez, la raison. Madame elle a besoin de sous, peut-être cette dame. 1000 €, je vous les offre, ça me fait plaisir. Et je vous rappelle que vous qui nous regardez, vous pouvez envoyer ROUE, R-O-U-E par SMS au 71313 ou appeler le 3980. Il vous reste un quart d'heure pour jouer. On va tourner la roue demain pour vous. Deux petites choses. Je vous montre l'album, le single de Vincent Niclot. En vous rappelant que l'album va sortir le 23 septembre prochain et qu'il sera en concert à la salle Playel le 4 mars 2017 et que Baptiste lui aussi sera à l'Olympia et allez le voir du 11 au 15 janvier. Merci. Dans un instant, Laurence Boccolini, on se retrouve demain et tout de suite, le cœur bleu blanc rouge pour se quitter. À demain. J'ai le cœur bleu blanc rouge. Le cœur bleu blanc rouge. J'ai 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 le cœur
cœur bleu, blanc, rouge. Le cœur bleu, blanc, rouge.